Il y a des sujets sur la toile que quand on voit, on est un peu obligé de parler en fait. Parce que on est à une ère où les blasphémateurs, les gens qui blasphèment en fait, je ne sais pas comment on va les appeler, ont pris l'habitude de vouloir, fustiger les enfants de Dieu en fait. De telle sorte que parfois même quelqu'un est chrétien, il ne veut pas s'affirmer parce qu'il a peur de ce qu'on dira en fait, ok? Kangouka. De ce qu'on dira. Il a peur qu'on dira que oh, tu crois en Dieu, tu es ceci. Voilà la croisade du Cameroun qui fait des ravages sur la toile depuis le matin. Et je me demande bien pourquoi. Je me demande bien, mais attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment ça se fait que des gens se mettent sur la toile? Vous ne connaissez pas quelque chose. Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Vous êtes là depuis le matin à tirer sur les enfants de Dieu. Vous êtes là depuis le matin à tirer sur l'homme de Dieu. Oh, pourquoi il est parti remplir le stade? Pourquoi? En fait, les Camerounais sont surpris de voir un humain simple comme Chris Dikoumana qui se lève, qui graine la foule en fait. Ils sont surpris de voir une personne en fait qui ne demande jamais de l'argent, mais qui est suivie en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous blasphémez. Oh, Kangouka, oh, ceci, cela. Mais vous ne connaissez pas quelque chose. Je suis dépassée. Comment ça se fait? Donc, je peux comprendre que vous êtes tellement frustré parce que vous êtes dans un pays où les gens ne se lèvent pas, les gens ne se mobilisent pas. D'accord, on est très d'accord avec ça. Mais pourquoi vous ne faites pas la différence entre le rassemblement religieux et la politique? Vous mélangez dedans, vous mêlez les pinceaux, vous racontez tout et n'importe quoi, vous ne connaissez pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, on va à la source. On essaie de comprendre ce que c'est avant de parler, ok? On ne parle pas de quelque chose parce que, bon, les autres sont en train de parler, moi aussi je vais parler. Non, arrêtez ça, sincèrement. Donc, j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi qui vous parle là, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, hein. Ça fait combien d'années? Ça fait depuis 2021, nous sommes en 2023. Oui, 2021, qu'on m'a parlé, qu'on m'a envoyé les audios de Kangouka. Ok? Comme beaucoup de personnes, au début, je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi cette émission-là que on m'envoie, j'écoute, les gens font les témoignages, les gens disent ci, les gens disent ça. Je me dis, mais voilà, ça me sert à rien, j'écoute pas. Alors, à un moment, je me suis dit, la personne ne continuait d'envoyer. C'est là où j'ai compris que mais les gens en fait ne viennent pas parler sur la toile. Kangouka, c'est cette émission-là qui s'est construite sans bruit, dans le silence. Parce que là, les choses de Dieu ne font pas le bruit en fait. Quand on est avec Christ là, ta relation avec Dieu, ce n'est pas devant les gens. C'est pas un truc que tu vas venir prouver aux gens que je suis avec Dieu, je crois en Dieu. Quelqu'un qui vient trop parler, c'est ce qu'on dit, on dit souvent que ce sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le roi. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que tu parles trop de Dieu que forcément, non. Un vrai enfant de Dieu n'a même pas besoin, parce que sa relation avec Dieu est personnelle, en fait. Les gens sont surpris depuis le matin de me voir défendre Kangouka, de me voir défendre que non, vous ne devez pas venir parler de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous lever, vous vous mettez sur la toile, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vois beaucoup parmi eux là sont en train de dire Kangouka, c'est même quoi? Oh, c'est un bon, un faux pasteur. Non, non. Allez suivre. Ça, vous ne perdez rien. Vous allez sur YouTube. Voici YouTube comme ça. Vous tapez sur YouTube comme ça. Vous écrivez ici. Vous écrivez ici. Kangouka français, ok? Vous écrivez comme ça. Kangouka français. D'accord? Juste comme ça, vous avez les émissions de Kangouka qui sont là. Ok? Vous avez les émissions de Kangouka qui sont là. Ce n'est pas la magie. C'est pas... En fait, on vous dit pas de vous lever aller à l'église. Ok? On vous dit pas de... Toi, tu viens me traiter d'ignorant. Attends, je te bloque d'abord. Dans mon direct, tu es fou. Non, moi, c'est un faux profil en plus. On ne vous dit pas de vous lever, aller à l'église. Non. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de rester dans votre lit. Souvent, je suis dans mon lit, hein, je tape Kangouka. Au lieu d'être sur la toile pour commenter les commentaires, comme, voilà, comme avant là, je tape juste Kangouka, j'écoute ce qu'il dit, ça m'édifie. Ok?
Un enfant de Dieu, c'est d'abord son comportement. Vous dites que oh, le changement, oh, les gens ne se lèvent pas pour le... Les gens vont se lever pour le changement. Comment? Quand la mentalité est individualisée. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à son ventre. Il y a quoi de mal? Un homme vient vous dire, aime ton prochain comme toi-même. Ça vous fait mal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la toile depuis le matin? Vous jacassez, vous racontez les bêtises, vous voulez le vilipender, vous le comparez à Makoso. Vous êtes en train de parler mal de cet homme de Dieu qui prêche la parole. Il ne fait rien d'autre que prêcher la parole de Dieu. Et lui-même il dit dans sa parole que ce n'est pas lui qui soigne, ce n'est pas lui qui... C'est le Seigneur qui l'accompagne. Ok? Vous les païens de la toile, vous passez le temps à être sur la toile en train de verser la Bible. Vous ne croyez pas en Dieu. Mais dès que vous avez un problème, oh Seigneur, oh mon Dieu quoi quand tu ne crois pas en Dieu? Comment ça se fait que tu passes toute ta vie, tu es païen? Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tout le temps, tu es là pour insulter. Pour insulter, c'est pas parce qu'il y a certains qui ont fait certaines mauvaises choses que vous allez croire que tout le monde est pareil. Il y a les bonbons pasteurs, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas bonbon pasteur. Il y a des personnes qui, quand vous voyez leur façon de parler, ok? Quand vous voyez leur façon de parler, leur façon de prêcher, leur façon de faire, tu peux quand même, il faut, je vous exhorte, hein, priez le Seigneur pour que le Seigneur vous donne le discernement en fait. Il va falloir que vous appreniez à avoir le discernement. Je vous jure, quand les gens écoutent Kangouka, il y a beaucoup de personnes qui écoutent Kangouka. Ils ne comprenaient rien à la Bible. Même moi qui suis devant vous là, j'ai lu toute la Bible. Hein. J'ai lu toute la Bible à un moment quand j'étais au Cameroun. Mais je ne comprenais rien. Ok? Quand tu écoutes les paroles, tu écoutes la façon dont Christ Dikoumana parle du Seigneur. Quand tu écoutes la façon qu'il prêche. Quand tu écoutes la façon qu'il explique la Bible. Bonsoir Nadine Chou, bonsoir Raïssa. Quand tu écoutes la façon dont ce monsieur-là vous parle de la Bible. Donc, toi-même tu comprends sans qu'on ne te dise. Toi-même tu dis, ah, donc c'était comme ça. Le paragraphe là voulait dire que comme ça. Parce que quand on est habitué à partir à l'église, on s'assoit, le pasteur raconte, allez dans la paix du Christ, et avec la récitation, tu sors, tu ne sais même pas ce qu'on a dit, tu sors, tu ne peux même pas dire ce que tu as compris. Beaucoup parmi vous là, vous allez à l'église, vous êtes incapable de dire ce qui a été dit là-bas. Vous retenez que quelques mots, c'est tout. Vous ne connaissez même pas ce qui a été dit. Oh, Yahweh, oh, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Les chansons de 1900, ouais, que les gens ont chanté. On chante, on rechante. Oh, la Bible dit qu'on prend peut-être 2 phrases. Oh, il a été dit que... Attendez, mais prends ma Bible. Hein. Peut-être parce que vous croyez que je suis une païenne. Je ne suis pas païenne. Hein. Attendez, je vais prendre ma Bible, je viens. Je prends ma Bible, je viens. Parce que les gens ne savent pas. N'attendez pas seulement quand vous avez les problèmes pour aller vers le Seigneur, ok? Voilà ma Bible. Voilà ma Bible, c'est lui, c'est Gon, ok? Quand on ouvre cette Bible, si je prends le temps de m'asseoir, lire seulement pour lire, parce que la Bible, ce n'est pas le livre comme tous les livres en fait. La Bible, il faut lire et comprendre. Et quand tu comprends, tu mets en application, ok? La Bible est là pour nous édifier. Vous ne pouvez pas faire que vous êtes là, vous ne croyez pas en Dieu. Vous voulez blasphémer la parole de Dieu, ce que vous ne comprenez pas. Vous commencez à parler n'importe comment, vous commencez à raconter n'importe quoi. Vous avez déjà écouté Kangouka. Vous connaissez Christ Dikoumana. Vous le comparez à Makoso, c'est la même chose. Il vous a demandé l'argent. Il vous a demandé quelque chose. Hein? Allez écouter. Allez suivre ses enseignements. C'est un monsieur qui édifie. C'est un monsieur qui édifie. Moi, voici ici, je suis baptisé, je communique catholique. Mais je ne pars plus à l'église. Ok? Parce que quand je vois tout ce qui se passe dans l'église catholique là, je vois tout ce qui se passe dans les églises catholiques. J'entends, oh, les trucs de pédophilie. Oh, les trucs des hommes entre eux là. Oh, tout ça, ça vient de l'église catholique. Plein de mauvaises choses se passent. Mais nombreux parmi vous qui critiquez Christ Dikoumana, vous allez à l'église catholique, non? Vous ne tenez pas compte de tout ce qui se passe là-bas, non? Ok? Quand vous voyez les gens, ne croyez pas que les gens... non, toi qui dis que Kangouka va venir diviser le combat, quel combat? Un combat où les gens sont aliénés, les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants. La meilleure façon même
de combattre pour que ça marche. Je pense que si tout le Cameroun écoutait Kangourka, même Paul Biya, c'est que franchement, on n'est plus là. Ok? C'est que franchement, on n'en est plus là. Parce que dans Kangourka, la première parole, c'est d'abord aimer ton prochain comme toi-même. Si chaque être humain sur cette terre-ci aimait son prochain comme lui, ça veut dire que quand ton prochain a mal, c'est toi qui as mal. Si tu vas faire le mal à quelqu'un, tu te dis que ce mal-là peut aussi me faire mal. C'est ce que tu ne dois pas faire, ok? Mais vous êtes là, vous êtes des personnes d'abord haineuses, vous avez la haine en vous, ok? C'est quand ça ne va pas, vous êtes couché sur le lit de l'hôpital que vous commencez à parler, oh Seigneur Jésus, oh mon Dieu, oh Papa God de quoi? Papa God de quoi quand vous êtes incapable de témoigner ce Dieu vivant? Vous êtes incapable de témoigner ce Dieu vivant, vous êtes là en train de vilipender, vous avez tellement fait que les gens ont même honte de parler de Dieu. Alors que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir honte de parler de lui, non? Ne voyez pas comment vous voyez les gens, vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas le passé des gens, vous ne connaissez pas le présent des gens. Dans beaucoup de pays, Kangourka a fait la croisade. Vous regardez, vous faites comme si peut-être... Vous faites comme si peut-être c'est la première fois que Chris Dikouman a fait une croisade. Vous savez depuis combien d'années Kangourka existe? Une comme moi, on m'a parlé de Kangourka en 2021. Et je veux vous dire quelque chose. Les personnes qui écoutent Kangourka, si quelqu'un me dit qu'il écoute Kangourka et qu'il n'a pas changé quelque chose dans sa vie, c'est qu'il ment. Ok? Et quelque chose de positif. Seulement la devise de Kangourka. La devise de Kangourka, c'est quoi? Je vais vous dire la devise de Kangourka. La devise de Kangourka, c'est quoi? Accepter tout ce qui t'arrive. Accepter la volonté de Dieu, même si celle-là est contraire à la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand... Ah, c'est depuis 2016 que c'est là, tu vois? Tu vois? Depuis 2016. Et les gens suivent. La devise de Kangourka, accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose t'arrive, même si ce n'est pas ce que tu voulais, tu dois accepter. Et beaucoup parmi vous là, vous acceptez. Vous acceptez. Vous acceptez la volonté de Dieu, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que c'est une devise d'une émission. Par exemple, quand quelque chose vous arrive, vous dites que si telle est la volonté de Dieu, ça va. Mais c'est ce qu'on prêche dans Kangourka. Tu ne veux pas dire que si telle est la volonté de Dieu, ça va. Et tu viens combattre Chris Dikouman qui te dit la même chose. Qui te dit juste que accepte la volonté de Dieu, même si celle-là est contraire à la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu veux avoir quelque chose et que tu n'as pas eu cette chose-là, dis-toi que ce que le Seigneur t'a donné là, c'est ce qu'il a prévu pour toi, c'est tout. Après, la deuxième devise, c'est quoi? C'est toujours ne jamais se lamenter. Je vais vous dire quelque chose. Moi, la devise de Kangourka m'a beaucoup aidé. Ok? Ça me fait traverser. Il y a des choses même que parfois quelqu'un pourrait me faire. Les gens qui me connaissent, il y a des choses qui me font même. Ils se disent même peut-être que je vais peut-être parler. Ou bien ils voient que je ne parle même pas. La devise de Kangourka, c'est tu ne dois pas te lamenter. Quand quelque chose t'arrive, quelque chose arrive dans ta vie comme ça, tu simplifies. Et je vais vous dire quelque chose, beaucoup de personnes qui étaient anxieuses, beaucoup de personnes qui se lamentaient. Il y a des personnes qui témoignent. Oh, souvent je restais comme ça, ils disaient que ouais, pourquoi quelque chose c'est pour telle, pourquoi telle personne a la grâce, moi je n'ai pas. Est-ce que tu sais que seulement même le fait d'envier quelqu'un, ça te fait souffrir? Le fait de rester là, tu envies quelqu'un. Le fait de rester là, tu regardes la vie de quelqu'un. Le fait de rester là, tu te demandes que pourquoi le Seigneur a béni tel pas moi. Ça te met les grains dans le cœur et ça te fait, tu ne vis pas bien. Ça te rend aigri. Toi-même, tu souffres en fait. Les jaloux souffrent. Je ne sais pas pourquoi quand ils voient quelqu'un qui est jaloux, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Parce que je vais vous dire quelque chose. Kangourka libère. Quand tu mets en application la devise de Kangourka seulement, parce que moi, je ne vais pas vous dire que j'ai eu un miracle, quelque chose m'a dit non. Mais je connais des personnes qui ont eu des miracles dans Kangourka, qui ont écouté Kangourka et Kangourka les a aidés. Ok? Je connais des personnes qui ont eu des enfants grâce à Kangourka. Je connais des personnes qui ont laissé de l'alcool. La personne qui m'a envoyé Kangourka la première fois, cette personne-là buvait de l'alcool, était alcoolique jusqu'à ce que ce n'était pas bon. La personne qui m'a fait connaître Kangourka, la personne était alcoolique jusqu'à ce que ce n'était pas bon. La personne se levait le matin. Elle partait seulement acheter la boisson. Elle prenait le caddie, elle va au supermarché, elle remplit les boissons dans son caddie. Elle va s'asseoir dans sa maison. Elle boit. Elle était devenue alcoolique. Elle ne bossait même plus. Mais elle a été délivrée par Kangourka. Elle a écouté la parole de Dieu. Ça l'a fait quelque chose. Elle a arrêté de boire jusqu'à ce que sa vie a changé.
C'est pour ça qu'elle m'envoie le témoignage que voici quelque chose que moi-même j'ai suivi. Ça m'a aidé. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un témoignage vivant. Ça, c'est un témoignage vivant. Ok. Et en dehors de ça, j'ai des personnes même oh, vraiment, on va parler de quoi? Laisser quoi? Si Dieu faisait le miracle en son temps, pourquoi vous ne croyez pas que le miracle peut exister? Le miracle, c'est pas les bonbons pasteurs qui viennent taper le front des gens, faire ceci aux gens pour que les gens tombent. On dit que non, c'est pas ça. Vous voyez les gens, vous ne connaissez pas les gens. Quand vous me voyez sur la toile, là, vous connaissez mon passé. Moi, je suis baptisé communié catholique. Et malgré qu'on m'ait baptisé communié catholique, je vous dis quelque chose. Et quand j'allais à l'église catholique, je m'ennuyais tellement. Souvent, tu sors de l'église, on a dit quoi? Tu ne sais même pas. Franchement, rien de bon, rien d'intéressant qui peut t'aider dans la vie de tous les jours. Ok? Que l'arrestation, ça m'ennuyait. Ce qui fait qu'à un moment, je suis allé entrer dans une église éveillée, hein, éveillée, parce que les églises réveillées, en fait, comme moi je vous dis ici, là, que les gens du gouvernement ont les églises, c'est parce que je connais, c'est parce que j'ai navigué dans ça au Cameroun, ok, j'ai vu, d'accord? Donc, j'étais allé dans une église réveillée, pour ceux qui ont un peu fait les églises éveillées au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des branamistes, les gens qui, leur prophète, c'est William Marion Branham. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je suis allée dans cette église-là. Sincèrement, c'est là-bas que j'ai commencé à écouter, parce que quand on va dans les églises éveillées, parce qu'il y a églises éveillées et églises éveillées, il y a les églises éveillées ils font des mauvaises choses au bac, ok? Il y a des églises éveillées où quand tu vas là-bas, franchement, c'est que tu écoutes. La façon qu'ils prêchent, la façon, on prend les notes, on écrit. Hey, moi que vous voyez là, je partais à l'église du lundi au dimanche, ne me voyez pas comme ça. Hein. Moi, j'aime la parole de Dieu, hein. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime quand on parle de Dieu. Moi, franchement, c'est pour ça que je fais le maximum de ne pas faire le mal à mon prochain. Je vous dis, hein. J'allais à l'église éveillée au Cameroun et je partais. Mes parents ne savaient même pas. Ils me lèvent comme ça, je sors à 18 h là. Je m'en vais à l'église. Maman, jusqu'on m'appelait Sœur Salomène. Blaguez pas mal. Jusqu'on m'appelait Sœur Salomène, maman, j'ai respecté. Hein. Ah, mes tantes se moquaient de moi. Que la Sœur Salomène. Donc, aujourd'hui, ma tante m'a encore envoyé l'audio pour me parler de l'église, pour me parler de la chanson. Parce que quand mes tantes venaient de n'importe où, je les amenais, que venaient m'accompagner à l'église. Il y avait une chanson qu'on chantait. Shalom, shalom, shalom. Ma tante m'a encore envoyé le voix l'autre jour. Ma tante m'a envoyé... Oui, attends, c'est pareil, Larissa. Ma tante m'a envoyé le voix l'autre jour. Que ça, Salomé, tu te rappelles encore de la chanson si que tu chantais, oh. Mais attends, tu dis que de qui te moques et tu insultes les gens. Attends, mais attends. J'insulte les salauds, les imbéciles qui veulent venir raconter. Je vous insulte. Est-ce qu'insulter veut dire que quand je finis d'insulter, là, tu sais ce que je n'ai pas fait après avec mon Dieu. Je m'en vais revoir ma relation avec mon Dieu. C'est tout. Est-ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas faire quelque chose? Tu fais du moment où tu demandes pardon, du moment où tu viens, tu te repens. C'est bon, non? Je reprends ma vie chrétienne. Vous croyez que quoi? Que vous allez faire les bêtises, vous laissez. Parce que quoi? Parce que je suis chrétienne. Je vous lave bien propre. Propre. Et ça ne chauffe pas. Vous croyez que quoi? Quand je finis t'insulter, j'éteins ma caméra, tu sais ce qu'elle n'a pas fait. Quand je fais ma prière le matin, tu sais ce qu'elle demande au Seigneur. Tu sais, voilà. Donc il faut laisser ça. Kangouka, c'est une émission qui fait que les gens, même qui sont fâchés, qui ont des rancœurs, les gens arrivent à trouver le pardon. C'est une émission qui lave les cœurs, ok? C'est une émission qui lave les cœurs. Ne venez pas sur la toile raconter les bêtises. Vous faites comme si c'est la première croisade de Kangouka. Kangouka a fait les croisades dans tous les pays, ok? Ce n'est qu'au Cameroun, comme le démon est enterré au Cameroun, c'est pour ça que vous faites trop de bruit sur la toile. Si vous avez eu la chance que Chris Dikoumana vienne au Cameroun, parce que moi, si je pouvais aller au Cameroun le voir, j'allais le voir. Moi, je vous dis, hein. D'aller le voir, il va être dans la foule là. Si vous avez la chance qu'il vienne au Cameroun et que par hasard vous avez découvert Kangouka, non, 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 c'est pas comme Mala, il n'a pas de mouchoir, il n'a pas comme le mouchoir, il ne demande rien à personne. Moi voici ici là, il ne sait même pas que je suis son émission. Tu suis ton émission tranquille. Voilà, Kangouka existe depuis 2016. Attends, j'épingle ton commentaire si Paco Rabanne. Parce que moi je ne connaissais même pas, je ne peux pas épingler. Je n'arrive pas à épingler. Il n'arrive pas à épingler. Moi, je ne connaissais même pas Kangouka. Hein. Moi, je ne connaissais pas ça. En 2021, quand on m'a envoyé les audios de Kangouka. Et sans vous mentir, comme beaucoup de personnes, non, je ne... Vous croyez que les gens qui partent faire les témoignages dans cette émission-là, tous les jours, il y a le témoignage. Le matin, il y a le témoignage. À 11h, il y a le témoignage. À 20h, il y a le témoignage. Oui. Et nous sommes là, on écoute. On écoute. D'accord?
Que ça vous plaise ou ça vous énerve, ça ne nous concerne pas. Après le samedi, il y a les témoignages, il y a la prière de délivrance. Donc vos démons là, allez écouter Kanguka. Hein? Ah, vous parlez de quoi? Kanguka? D'abord la chanson de ça, ça te fait d'abord être un genre dans toi. Vous parlez de quoi? Nous on écoute Kanguka. Et je connais des personnes, je vais vous dire quelque chose, je connais beaucoup de personnes, ils avaient le Covid, pendant le Covid. Je connais beaucoup de personnes qui ont été soignées avec Kanguka. Je connais beaucoup de personnes qui ont écouté Kanguka, ça les a aidés. J'ai une fille là, elle était en Belgique, elle était malade. Elle m'a écrit que ça ne va pas. Je l'ai envoyé que écoute cette émission, ma soeur, on ne sait jamais. Ça l'a sauvé, ça l'a aidé. D'accord? Ah, c'était en 2015. Tu vois, 2015. Charles, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de dimanche soir. Voilà. Soyez bénis. Voilà. Shalom, famille Kanguka, j'appelle c'est ça? J'appelle pour... Je vais vous dire quelque chose, hein. Les Camerounais, vous êtes les derniers même. Ok? Vous êtes les derniers pays même. Chris Dikoumana est parti partout. C'est votre problème si vous avez les totems au Cameroun. S'il est venu déranger vos totems, ce n'est pas son problème, ok? Chris Dikoumana est partout. Ça c'est où? Dans tous les pays, Kanguka à Douala, ça vous fait mal. Les bonbons pasteurs sont énervés parce que avec Kanguka, les gens ouvrent les yeux. Les gens ne peuvent plus donner l'argent n'importe comment au pasteur. L'argent diminue dans le truc. L'argent diminue. L'argent est en train de diminuer dans... L'argent est en train de diminuer dans les caisses des pasteurs. Ok? C'est pour ça qu'ils sont très très énervés. Mais je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs qui ont le vrai discernement même, hein, ils suivent Kanguka. Hein. Ils suivent Kanguka. Il y a les pasteurs qui font les témoignages là-bas. Hein. Moi je vous dis ça. Hein. Les pasteurs font le témoignage dans Kanguka. Et nous écoutons. Hein. Nous écoutons. Hein. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Frère Kanguka. À Douala. À Douala, maman, c'est ça qui énerve tout le monde. Tous ces gens que vous voyez là, tous ces gens que vous voyez à Japoma là, ils ne partent pas à l'église, ils ne partent pas le dimanche à l'église comme vous dites Seigneur, 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 non. Ils ne partent pas à l'église tous les jours. Ils restent seulement dans le lit. Ah, ma famille, quand ils me lèvent le matin, je tape seulement Kanguka. Maman, je me mets là. J'écoute. Est-ce qu'il m'a demandé l'argent? Est-ce qu'il sait même que j'écoute son émission? La majorité qui sont là, c'était leur premier. Je vous dis que si j'avais mon passeport, je partais au Cameroun voir Chris Dikoumana. Où je suis là, dès que j'ai mon passeport, maman Bukundi le voit. Ça ne chauffe pas. C'est un homme de Dieu, maman. Il prêche la parole, il ne demande rien à personne. Ceux qui suivent Kanguka vont savoir. Oui que, oh, c'est dit, c'est là. C'est normal. Un homme de Dieu, un ministère comme celui-ci, qui ne fait pas du bruit et qui fait le bon travail. C'est normal que les gens soutiennent. Les gens peuvent soutenir pour que l'œuvre de Dieu avance. Vous croyez quoi? Vous allez seulement aller dans les églises, mettre les enveloppes là-bas. Les églises, l'argent que vous mettez dans les enveloppes là, ça sert à quoi? Au moins ici, là, si j'envoie mon argent à Chris Dikoumana, je sais que ça va payer même la connexion pour que j'écoute l'émission tous les jours. Je sais que ça va payer même les intercesseurs pour qu'ils aient... C'est moi intercéder les prières. C'est moi le Kanguka, si qu'on a fait à Douala, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de démons. Il y a eu beaucoup de démons c'était dur, même les visas, c'était difficile. Et les malhonnêtes Camerounais ont commencé à dire aux gens qu'ils font le visa. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé l'argent d'être dit comment là. Lui, il n'est même pas là pour manger l'argent. L'homme de tuer est simple. Vous êtes surpris de voir un homme simple qui vient avec une chemise simple, une chaussure simple, vous parlez de la parole de la façon la plus simple possible. Qu'est-ce qui vous surprend? Vous êtes aigri, pourquoi? Pourquoi vous parlez de cet homme de Dieu là? Pourquoi vous voulez vilipender cet homme là? Vous croyez que ce n'est qu'au Cameroun qu'il est venu? Il y a eu des croisades partout. Et partout où il va, c'est plein. Partout où il va, je vous dis que quand il arrive quelque part, vous voulez voir la croisade de Lomé. La croisade de Lomé, tapez croisade de Lomé, la croisade de Kanguka à Lomé. Il y avait le monde jusqu'à ce que dans la salle, ils ont pris une grande salle. Il y avait le monde à l'intérieur, il y avait le monde à l'extérieur. Ok? Pour vous dire que le Cameroun même, c'est rien. D'accord?
C'est rien. Voilà, tu vois, montez dans le direct témoigner. Il y avait les démons, dis donc, c'est les démons qui sont en train de s'agiter, on a versé l'eau bénie sur eux. Vous êtes là, Kanguka c'est quoi? Kanguka c'est quoi? Kanguka, allez vous faire délivrer, maman. Allez vous faire délivrer. Il y a quoi? Il n'y a pas de mal à se faire délivrer. Il y a plein de démons dans beaucoup de gens. Vous marchez avec les démons dans vous comme ça, avec les mami wata dans vous, avec les totems dans vous, vous ne connaissez même pas. Allez vous faire délivrer, ok? Ne venez pas déranger les gens. Oh, l'homme là a fait ceci. Oh, l'homme là, crise du commandant ne prend pas là. Chris Dupont n'a jamais rien demandé. Il fait une émission et ça marche. Il n'a pas besoin de faire le bruit. Il n'a pas besoin de se lever, aller prêcher, aller parler dans les maisons. Il n'a pas besoin de... Non, 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 non. Oui, ma soeur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Tu vois que je suis encore dans la voiture, non? On va refaire notre live mardi, maman. Parce que l'affaire ne sera pas laissée. Les enfants du diable sont debout, maman. Regardez, Salomé. Moi, c'est plusieurs fois. Moi, je suis bonne again depuis que je suis arrivée en Angleterre. Je suis arrivée en Angleterre en 2000. Depuis fin 2000, je suis bonne again. J'ai fait. Je ne sais pas quelle église est éveillée, je n'ai pas fait. Mais j'ai beaucoup appris. Tu comprends? J'ai fait les fautes, j'ai fait les vrais, mais j'ai beaucoup appris. Voilà. Ce pasteur de Kanguka là, c'est une amie toi là qui est en France et qui commence à m'envoyer. C'est dit que mais elle voilà, parle voilà de quoi? quelqu'un qui vient me dire qu'il a eu mon gombo. J'ai eu quel gombo? Attends, voilà, c'est une personne. C'est une amie qui est en France qui me parle de Kanguka. Elle m'envoie souvent des trucs. Je dis que mais ça fait combien? Peut-être plus de 5 ans. Je dis mais tu parles de quoi? Elle ne fait que parler, je ne comprends pas. Je néglige. Je dis que c'est depuis qu'on m'a envoyé les lignes, les gens parlaient tout. Je dis que Kanguka c'est qui? Kanguka c'est qui? Dans les commentaires, souvent à Facebook, je vois les gens parler que de Kanguka. Oui. Un jour, je demande, mais qui est ce Kanguka là? On m'explique, ça ne passe pas. J'appelle un jour le père de mes enfants, je lui demande que tu as entendu parler de Kanguka? Il me dit que oui. Est-ce que tu le suis? Il me dit non. Je reste, je ne dis rien. Un jour, quelque chose m'a énervé chez moi à 4 h du matin. Je me suis levé, j'ai porté ma tenue de sport. J'ai dit qu'il m'avait marché. Maman, en partant marcher, à 4 h du matin, c'est tôt. J'ai mis les écouteurs, j'ai dit que non, je vais écouter quelque chose. J'écoutais tous les pasteurs, c'est lui. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. Ce matin-là, à 4 h, quand je marchais. C'était ton moment, ma soeur. C'était ton moment. Tu sais quoi? Les choses de Dieu, hein, ça ne vient pas brusque. Tu sais que je ne suis pas la seule. Il y a plein de personnes qui ont témoigné que on m'a envoyé ça, je jetais. On m'a envoyé les témoignages, non. D'accord. Dieu, lui, quand il fait ces choses, il fait ça doucement. Donc, je suis un monsieur qui vit aux États-Unis. Quand les gens vont parler, des pauvres gens qui n'ont aucune base vont se moquer de Kanguka. Moi, c'est le témoignage d'un Américain, un Camerounais américain qui touche mon cœur. Voilà. Ce monsieur, c'est un intellectuel qui a ses moyens. Mais il était tellement malade. Il avait le diabète, il avait la tension, il avait tout ce qu'il pouvait avoir comme maladie. Il a fait tous les hôpitaux. Il a voyagé dans tous les pays pour faire les églises éveillées. Il est parti au Nigeria, il est parti au Kenya, il est parti partout. Son dernier voyage au Nigeria, il a pris la pirogue partant du Cameroun, il a failli se noyer 2 fois. 2 fois. Le monsieur a failli se noyer. Donc, quand il est revenu là, c'est comme ça que il est rentré aux États-Unis, c'est quelqu'un l'envoie l'application de Kanguka. Dans Kanguka, tellement, le petit n'a pas voyagé pour aller quelque part. C'est comme ça qu'il a guéri. Quand tu entends Kanguka, tu vois, quand les gens parlent, on voit seulement Kanguka là, la convention qu'on a eue là, c'est pas lui qui a organisé ça. Hein. Il y a une période là, les Camerounais ont trop témoigné. Donc, tu suivais les témoignages là, c'était les Camerounais. Je crois que ce sont des Camerounais qui ont demandé cette croisade là. Et ce sont eux qui ont financé. Parce que quand tu regardes Kanguka, vous voyez seulement, les gars qui ont eu les témoignages, ce sont les gars qui ont fréquenté, qui sont riches, ce n'est pas les pauvres. Parce que quelqu'un a demandé qu'il a loué le stade avec quoi? Est-ce que vous savez que les gens qui sont chez Kanguka là, le salaire d'une personne loue le stade là? Le salaire d'une personne loue le stade là? Je te dis, ma, tu sais ce que c'est que quelqu'un a marché comme ton monsieur qui a marché là? Il a failli tomber, il a pris la pirogue, il a failli tomber dans l'eau. Il peut donner tout son salaire, même de 2 ans. Hein. Ça, maman, quand tu es sauvé, maman, quand tu es sauvé, vous allez écouter l'émission. Regarde, hein, Kanguka, hein, moi quand je dors là, je mets mon téléphone sur silence. Okay, maman. Le matin là,
Je mets mon téléphone sur silence le matin, hein, avant de faire, je suis d'abord Kanguka avant de prier. C'est quand j'ai fini de suivre Kanguka, je prie et puis je mets mon téléphone on. Je mets mon téléphone on. Voilà, quand les gens quelqu'un m'a traité aujourd'hui de Moumou, mon frère, on me paye par semaine. Je suis en Angleterre, on me paye par semaine. Et quand on ne me paye pas par semaine, on me paye par jour. Les gars, je travaille, je dors à l'hôtel. Voilà mon hôtel là-bas derrière. Je ne suis pas une pauvre fille. Voilà mon hôtel. J'ai payé le travail, je suis à l'hôtel. Je ne sais pas qu'il manque la maison. Donc, quand les gens voient souvent, ils croient que, oh, les pauvres, oh, l'Afrique en pauvre, pardon, on n'est pas pauvre. On n'est pas pauvre. Regardez, tu sais que le truc, il y a eu beaucoup de problèmes. Le combat était terrible. Le combat était de taille. Il disait ça dans le combat était de taille. Bon, regarde alors, les pasteurs, les prêtres au Cameroun, personne n'a partagé ça. Va sur le mur. Est-ce qu'ils sont contents, maman? Est-ce qu'ils sont contents? Va sur le mur. Ils n'ont pas... Parmi tous ceux qui étaient là-bas à Japomala, ce sont leurs fidèles, non? Qui passaient le temps à escroquer, non? C'est eux qui sont maintenant en train d'écouter la parole sans dépenser, sans tracasserie, sans faire les veillées de prière, sans faire les papatassi patata, sans préparer la mission au pasteur. Je viens prêtre là, notre prêtre qu'on suit beaucoup là. Il vient de poster un mauvais truc sur Kanguka. Je lui ai demandé que la dernière fois que tu as rassemblé 30 personnes dans ton église, date de quand? 30 personnes, date de quand? Le peuple là, maman, les gens souffrent, les gens sont vulnérables, les gens ont besoin de guérison, les gens ont besoin de transformation. Il y a d'autres, ils parlent de l'argent. Moi, j'ai les clients ici qui ont l'argent ne les parle pas. Ils sont dans les grosses maisons comme ça là, mais ils ne foutent l'argent ne les parle pas. Ils ont l'argent. C'est nous qui conduisons les voitures, ils ne peuvent pas conduire. Voilà. C'est nous qui enjoyons les maisons, ils ne peuvent pas enjoyer les maisons. Vous parlez d'argent, vous connaissez ce qu'on appelle l'argent? Maintenant, en Europe, vous allez voir l'argent. Les gens ont l'argent, que les gens ne les parlent pas. Juste a dit qu'il vient en Afrique, son pays est pauvre. Vous connaissez combien il y a les églises dans d'autres pays? Allez en Afrique du Sud, voir, il y a 100 ans qu'il a fait le dire. Il dit qu'en Afrique du Sud, dans toutes les rues, il y a au moins 10 églises alignées. Aux États-Unis, c'est la mort. Attends, Salomé, écoutez. Ils disent que le Burundais est pauvre. Ma chérie, si on te met devant toi, moi je dis que la pauvreté, ce n'est pas le manque, c'est l'état d'esprit. Oui. Si on te met un Burundais et un Camerounais, on te dit que prends quelqu'un avec qui tu vas faire le business, tu vas prendre qui? Le Burundais. Voilà. Regarde où tu viens en France, là. Le comportement des Burundais, il y a match. Le Burundais, c'est quelqu'un qui a l'état d'esprit. Oui. Le Camerounais a besoin de la transformation d'esprit. Il y a match. L'argent, ce n'est pas la vie. Les gens sont pas le Camerounais, ce n'est pas les stockeries, le vol, la tromperie, c'est quoi? Le Burundi n'est pas dedans. Le Burundi n'est pas dedans. Attends, Salomé, j'ai ma petite soeur. Quand on était petite, elle a accouché très tôt. L'enfant est mort. Elle a passé le temps à faire les avortements. Depuis qu'elle s'est mariée, elle est toujours en Allemagne, en Europe pour les in vitro. Ma soeur, elle a déjà fait au moins 15 in vitro. En 2015, elle a fait l'in vitro au Cameroun. Elle a dit qu'elle ne voyage plus, que c'est bon. Elle a tout fait, ça n'a pas marché. Cette année, elle a fait les jumeaux. Amen. Elle a fait les jumeaux. J'ai encore une autre en France. Moi, j'ai 55 ans. Elle a 54 ans. Elle vient d'accoucher. C'est toujours Kanguka. Après le 20e in vitro, elle vient d'accoucher. C'est Kanguka. C'est Kanguka. Donc, les gens sont en train de parler mal de ce type-là. Seulement, moi, je n'ai encore rien eu pour lui. Mais seulement les témoignages que je suis, que les gens se lèvent et parlent. J'étais séropositif. J'avais l'hépatite. J'étais maman, ça me console. Je dis que Seigneur, merci. Merci pour les vies des gens. Toi, mais tu vois, l'esprit de célibat, l'esprit de la pauvreté, tout ça, c'est esprit. La vie est plus spirituelle que physique. Les gens ne pas comprendre ça. Mais de la même façon qu'il y a le mal, il y a le bien. On va changer le Cameroun, mais le Cameroun est gouverné par le démon. C'est le diable qui gouverne. Vous croyez que les Camerounais sont endormis comme ça? Nous sommes sur le joug de la malédiction. Et moi, on veut la délivrance. Tant qu'on n'a pas la délivrance, rien ne va pas marcher. Voilà un pays où il y a les millions. On ne fait rien. Les routes, vous croyez que c'est quoi? C'est physique, c'est spirituel. C'est spirituel. Un pays comme ça qui n'a pas l'eau, qui n'a pas la lumière, on n'a rien. Vous croyez que quoi? Même si on donne les milliards. Même les femmes de 100 ans, non. Oui. Même les femmes de 100 ans, même si on donne les milliards, les gens vont tout voler. Il faut la délivrance. Le Cameroun a besoin de ça. Et Dieu merci, nous avons été délivrés hier au nom puissant de Jésus. Amen.
C'est ça. La présence de Kanguka a impacté quelque chose dans le Cameroun. Oui, oui. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Moi, c'est le soldat. Hein. Hello. Oui, depuis l'Afrique du Sud. Je vais déjà dire que le centre d'enfance, ce qu'il a dit ici, qu'il y a les églises partout ici, c'est faux. C'est mon ami. Il dit 100 ans, il me connaît personnellement, je le connais personnellement. S'il est dans le terrain, il peut monter. Le quartier, oui, il n'y a même pas d'église avec. Voilà. Donc, je voulais ça, c'est juste une décision. Maintenant, je ne veux pas que. Ouais, elle dira que son micro, non, elle parle. Oh. Ça le met. Toi, tu écoutes Kanguka. Attends, tu écoutes Kanguka. Moi, écoute. Non, moi, aujourd'hui, là, que j'ai entendu parler de Kanguka, je suis allé sur ses pages. Oui, je suis allé me documenter un peu. C'est pourquoi j'interviens dans ton direct. Même là, bon, moi je suis un chrétien. Bon, un chrétien qui a beaucoup de maturité, c'est-à-dire qui peut décider de, tu vois, je ne suis pas un plongeur, parce que j'étais un plongeur dans la foi avant, mais je peux te rassurer que j'ai changé. Maintenant, ce que je ne veux pas, c'est que les gens tombent dans l'enthousiasme. Envoyez pour monter, témoigner les merveilles du Seigneur, pardon. Non, Salomon ne demande pas, ne dit pas combien de témoigner, il dit que les gens viennent de leur point de vue. Il vient de leur point de vue, et ceux qui veulent témoigner, témoignent, non. Quand voilà, vous avez des vies. Voilà, tu n'appelles que pour les témoignages. Par contre, moi, je ne suis pas contre Kanguka. Moi, je ne le connais pas, mais de peu de temps, je me suis documenté peut-être pendant 2 heures. J'ai même suivi le direct du pasteur Kandem qui parlait de Kanguka et beaucoup d'autres personnes. Le pasteur Kandem, c'est un voleur, non? C'est ça, non? Non, mais il a très bien parlé de lui. C'est même à cause de lui que je suis allé. Il a bien parlé de Kanguka, mais lui-même, est-ce qu'il fait encore l'église? Bon, tu sais, c'est la même chose. Au départ, Kamde était aussi comme Kanguka avant. Non. Ne comprends pas, attends. Jamais. Il n'a jamais été comme. Attends. Il n'a jamais été. C'est deux personnes très différentes. Il n'a jamais été. Kanguka ne va jamais te parler des miracles. Jamais. Kanguka ne va jamais te parler de l'huile d'onction. Kanguka ne va jamais te parler de ceci, des points de contact. Jamais. C'est deux personnes différentes. Kanguka ne va pas te parler de l'habillement. De la voiture, de la prospérité. Kanguka ne va jamais te parler de la prospérité. C'est deux mondes différents, papa. Non. Tout à l'heure, j'ai suivi ça. Je les ai suivis tous. Kanguka ne va jamais te parler. Est-ce qu'il peut continuer? Oui, bon, c'est que tu as découvert de Kanguka, tu en penses quoi? Attends, avant, non, écoute. Tu vois, la sœur, il ne faut pas qu'on ait des débats où on discute seulement trop pour rien. Ouais. Moi, je sors. Attends, ça laisse un peu parler. Laisse-moi un peu parler, hein? Laissez-moi un peu parler. Voilà. Moi, je ne suis pas un fidèle du pasteur Kamde ou bien quelqu'un qui le suit. Non. Mais au départ, la moitié de ces pasteurs, ils ont toujours les mêmes trucs en commun. C'est-à-dire au départ, ils sont humbles. Écoute, ils sont humbles. Est-ce que tu as vu le départ de Kamden? Est-ce que tu avais vu le départ de Salé Somba? J'ai vu le départ de Kamden. J'ai vu le départ de Kamden. J'ai vu le départ de Kamden. Hein? En quelle année? Moi, j'ai découvert Kamden, monsieur. Kamden a commencé en quelle année? Si tu as vu son départ. J'ai dit que il n'y avait pas de mouchons Salomon. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'onction, il n'y avait rien de tout ça. Je ne le défends pas. Mais Kanguka, c'est depuis 2016, il n'y a jamais eu l'huile d'onction. Kanguka, là, depuis 2016, hein? Non, depuis 2015. Salomé, il commence à 2015. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait dans 9 ans. On n'a jamais parlé de l'huile d'onction. Mais quand même que tu es là, ils ont commencé après un an déjà à parler d'un. Attends. Faut pas que je vienne détourner ton sujet en parlant de Kamden. Le sujet n'est pas Kamden. Non, ne comparez pas critiquement à vous. Je ne compare pas. Je te dis bien, ce que Kanguka a fait aujourd'hui, les gens l'ont fait. Et plus tard, on s'est rendu compte que il n'y a jamais eu des émissions radio. Qui délivre, il n'y a jamais eu. C'est la première fois. Qui t'a dit ça? Les mamans se mettaient à 5 heures sur la télévision. Canal 2, Canal et radio pour suivre les télévisions. On envoyait sur les vols.
Est-ce qu'on envoyait, il y avait les émissions, il y avait l'application qu'il fallait télécharger comme Kanguka? Bon, attends, ça veut dire que tu es plus intelligent que ça, tu parles des applications. On te parle de depuis, est-ce qu'il y avait les moyens des applications? C'est comme est-ce que Jésus lui a son temps de moyens? Est-ce que les pauvres Jésus les a envoyé les témoignages? Kanguka à l'église. N'a jamais demandé combien de... Jamais. On ne connaît même pas s'il a l'église. Tu dis Kanguka n'a jamais demandé quoi? Kanguka n'a jamais demandé. Quand vient dans son église. Oui, mais le problème n'est pas là. Écoutez, ma soeur, ne discutons pas. Essayons de nous entendre. Je dis bien ceci. La majorité, à chacun son temps, son époque. Les pasteurs d'aujourd'hui sont plus beaucoup dans les médias. Ça a commencé avec la révolution où tous les pasteurs ont commencé à créer les chaînes de télévision pour se faire entendre. Mais avant, d'autres pasteurs payaient des programmes dans les chaînes de télévision pour que les gens puissent les écouter partout où ils sont. Je prends l'exemple. Écoutez le message de Kanguka, c'est comment elle veut savoir. Moi, j'ai écouté. Moi, je passe ça. Non, moi, ce que j'en pense, il prêche bien, humblement, beaucoup d'humilité, et avec une certaine aisance et un langage assez facile à tout le monde de pouvoir comprendre. Je ne suis pas contre Kanguka, je ne le critique pas, mais je dis seulement, faisons attention. Ils viendront comme des loups, mais c'est comme des agneaux. Mais il faut prier le Seigneur pour qu'il te donne l'esprit du discernement. Mais Salomé, c'est justement là où je suis en train d'en venir. C'est justement de ça que je parle. Quand tu commences déjà à vouloir comprendre ces choses, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Parce que la masse populaire, c'est... En fait, nous les Noirs, nous sommes des suiveurs. Et c'est c'est normal qu'il y ait une église au Burundi, mais il ne fait pas ça partout. Et si tu vois les gens, l'église du Burundi, on dit tout que quand il y a 2 ou 3 personnes sont réunies au nom du Seigneur, c'est normal d'avoir des moments. Même dans Kanguka, il dit qu'il ne faut pas seulement qu'on écoute les émissions, il faut qu'on conduise le parti dans nos églises pour être avec les autres chrétiens. Je ne vois pas pourquoi c'est mauvais. C'est ce que tous les hommes de Dieu disent. Pourquoi? Mais au fond, c'est pas... Les hommes de Dieu disent de venir dans leurs églises. Ils créent les plans de leurs églises. Là, ce sont ceux qui sont en France là-bas. Ceux qui sont en France. Jamais les hommes de Dieu. Kanguka n'a jamais créé. Il n'y a pas une église appelée Kanguka ici, là. Bon, attends, je vais te dire une chose. Tu connais qu'il y a la différence entre deux chrétiens, non? Un chrétien qui est en Europe et un chrétien qui est en Afrique. Il y a une différence. Peu importe, de même façon, enseigne deux chrétiens, un chrétien qui est en Afrique et un chrétien qui est en Europe. Il y a toute une différence. Parce que moi, là-bas, la différence, c'est que toi, tu peux... La différence, c'est que tu peux réfléchir de toi au-delà du message que tu as entendu. Pourquoi? Parce que tu as une certaine aisance, tu as une certaine suffisance, tu as un certain contrôle de ta personnalité. Parce que quelqu'un qui a faim ne comprend rien. Quelqu'un qui a faim, c'est un suiveur. Mais les gens disent que ce sont les gens qui ont faim, qui sont remplis dans les églises là-bas. Ils partent de rien. Non, mais tu sais que les églises sont d'abord plus remplies des gens qui ont des problèmes. L'église aujourd'hui est comme un hôpital. Là où c'est les gens qui ont des problèmes qui se retrouvent beaucoup plus à l'église. Tu ne me dis pas... ceux qui ont souvent les problèmes qui suivent Kanguka. Moi, je n'ai pas de problème, mais je suis Kanguka. Voilà, c'est quoi? Non, tu as été dévié. Alors, je te dis bien, il y a une différence entre un chrétien qui est en Orient, qui est en Occident, et un chrétien qui est en Afrique. Mais toi, tu crois qu'il y a les chrétiens en Afrique qui sont... Bon, si tu vois que Kanguka vient en France, ça ne va pas avoir le même engouement. Il n'aura pas le même engouement. Il n'aura pas. Il était en Belgique. Il était en Belgique, il n'y avait pas moyen. Il était en Belgique, il n'y avait pas moyen. Il était en Belgique. Ok, comparons les gens qui ont eu en Belgique et ceux qui sont sortis à Douala. Comme il était en Belgique. Les gens sont quittés des États-Unis pour venir le voir. En Belgique, les gens sont partis de partout, de l'Afrique, des États-Unis, partout. Il n'y avait pas moyen en Belgique. Il n'y avait pas moyen en Belgique. Tu parles de quoi? Dans tous les cas. Attends. Dans tous les cas. Et je vais revenir dans ton direct un autre jour pour te parler. Mon frère, attends, mon frère, avant que tu parles, Kanguka n'a pas fait de publicité pour sa croisade. Il n'y a pas eu de publicité. Il n'y a pas eu de flyer. On n'a pas vu de panneaux. On n'a rien vu. Justement, c'est une autre politique du marketing. Le mysticisme. C'est-à-dire, donc, les gens veulent découvrir. Il faut comprendre, moi, je suis dans le média.
Je dis Elle qu'il n'y me a pas demande eu de 30 ans d'avance publicité. qu'un soldat. Les gens veulent découvrir C'est quoi mon ami. sans publicité. Je Je dis suis qu'il n'y dans a le pas eu média. de Je suis publicité. un réalisateur producteur en Afrique du Attends, Sud. il n'y a pas eu de... Donc, je vais Attends, t'expliquer. C'est le mysticisme. C'est Non, notre façon de non, je vais penser. honte de ça. Ne viens pas blasphémer you, ici, you are so, pardon. I'm so sorry for you, my brother. You are talking about rubbish. Ils veulent parler pour parler, maman. On va Ils veulent continuer parler. sur Kanguka. Ben, ça tombe bien comme ils ont découvert Kanguka. Au moins, vous allez faire quelque chose Ma sœur, d'intéressant de votre temps. Et j'étais si surpris. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Kanguka, mais avec Oui. ça, ils ont connu Kanguka. Mais Tu as non, vu l'interview des motomans? Mhm. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça dans la vie. Même quand on joue le foot, même quand il y a concert, c'est la première fois. Donc, quand tu es Japoma 5000, et les gens payent, et les gens Je t'ai dit. ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Jamais. Mais maman, elle dit que Elle a dit moi, que c'est vraiment un homme de Dieu. ce qui m'a fait faire le direct, c'est que il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que Kanguka, qui demandent mais Kanguka c'est quoi, mais qui parlent mal de Kanguka. Ma soeur, Ils ne sont pas ignorants comme ça. ma soeur, Allez suivre. laisse les gens qui parlent là. Dans leur famille, là, ils auront les... Il y a un monsieur aussi qui faisait ça. Quand sa femme priait Kanguka, il ne voulait pas entendre. J'espère que je n'ai pas déchargé ma batterie. Quand sa femme priait Kanguka, il ne voulait pas entendre. Donc, il part ici, on parle de Kanguka. Sa soeur en France l'envoie Kanguka. Il est arrivé un jour au travail. Il a vu ses collègues dans Kanguka. Voilà. C'est comme ça qu'il rentre à la maison, comment s'intéresser. Laisse-les, ceux qui sont en train de parler là. Tu sais qu'il y a les gens que, à travers Kanguka, ils ont eu leur guérison, ils ont eu les délivrances que tu ne peux même pas parler. Laisse ces gens qui parlent, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Même la petite fille qu'on appelle Marie Bibi là, j'ai vu son live tout à l'heure là, dans sa vidéo qu'elle a fait là. Elle a bien parlé de ça. Et quand elle faisait les posts, les gens disaient que dans l'eau Kanguka. Elle a dit que mais Kanguka là. Donc elle s'est pas intéressée. Donc ça avait la croisade là que elle a dit que même elle est dedans maintenant. Voilà. Nadi Chouava ta demande ma bête. Il y a Dieu dedans, maman. Maman, moi, quand on m'envoyait les voix, je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Quand il y avait les cas sur Facebook, les gens disaient, mais l'affaire de Kanguka, si c'est partout. Hein. Mais c'est bizarre, ce sont les pasteurs qui sont en train de combattre ce monsieur. Hein. Je viens de parler à une de mes belles-sœurs, elle aussi un peu pasteur. Elle me dit carrément que c'est un républicain. J'ai dit, elle me dit Kanguka. Non, non, maman, ce n'est pas aux électriciens, maman. Nous, on est que derrière lui. Shalom. Shalom, ma soeur. Shalom, shalom. Ouais. C'est la première fois que j'interviens dans le direct de Salom, la marraine. Comment tu vas, la marraine? Ça va, ma belle. Et toi? Ça va. Comment tu vas, Bic? Comment ça va? Ça va. J'ai dit que rendez-vous. Moi, je suis restée là, j'ai vu qu'elle a lancé. Du coup, ah, mais bon, toi-même, tu sais que je ne vais pas venir comme ça, là, m'étaler sur le marché comme ça. Salomé, si elle veut qu'on discute la parole et qu'on les orque un peu, elle vient dans mon inbox. Parce que Salomé, à un moment, elle critiquait les pasteurs, elle critiquait les bons. Maman, mais on ne peut pas juger parce que c'est Dieu qui les a appelés. Tu vois, nous, en tant que spirituels, on ne peut pas juger ces gens-là. Parce que Dieu dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Attends, maman, ce que tu dis là est pertinent. Est-ce que tu sais que c'est dans Kanguka que j'ai appris à ne plus juger? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, je vais te répondre. Parce que je te lis depuis... C'est vrai, hein? C'est vrai, on parle de Kanguka. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un véritable arbre à ses fruits. Un bon arbre porte le bon fruit. Moi, personnellement, Kanguka, c'est quelqu'un que je suis en passant. C'est pas quelqu'un que je dors tout le temps sur son YouTube ou bien ses prières. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit, c'est-à-dire qu'il est un révélé, un homme de Dieu mis à part. Il est un homme de Dieu mis à part. J'ai toujours eu à prier même avec lui, mais je ne suis pas tout le temps. Mais je veux vous dire que quand Dieu ne se repent pas de ses dons, parce que Dieu a donné le don à tout le monde. Dieu a donné le don à tout le monde. Il suffit seulement de développer le don. Et quand tu développes le don, c'est-à-dire qu'en développant le don, tu dois être quelqu'un de distingué, mis à part.
Et Kanguka a ouvert l'esprit à tout le monde parce que c'est vrai, il n'a pas un arsenal de gros français. C'est-à-dire que quand il lit la parole est simple. La parole est terre à terre. C'est-à-dire que tout le monde, ça ouvre l'intelligence à tout le monde. Et tout le monde se retrouve dans l'évangile. Parce que l'évangile de Dieu est très simple. Hein? L'évangile de Dieu, parce qu'il y a des pasteurs qui viennent avec les gros français pour épater les gens. Et puis ce qui fait qu'on ne comprend plus, parce que la parole de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, et Kanguka a amené vraiment les gens à comprendre la parole. Et quand tu comprends la parole, ma soeur Judith ou Salomène, tu obtiens ta guérison. Salomène, si tu lis la Bible, toi là, tu n'as pas besoin de Kanguka, parce que Kanguka va vous dire, ce n'est pas lui qui bénit. C'est Dieu qui l'utilise. Comme Dieu peut t'utiliser, comme Dieu peut utiliser Judith, comme Dieu peut m'utiliser. Le problème, c'est que le ministère de Kanguka, il y a tellement de témoignages que vous voyez l'impact de ça. Les témoignages, ça dit que le témoignage est tellement palpable que les fils et les filles viennent d'horizons divers pour recevoir le miracle à travers un homme. Je ne sais pas si je peux dire à travers Dieu ou à travers un homme, parce qu'il ne faut pas que les gens aillent vers Kanguka pour Kanguka, non. Il faut qu'ils viennent vers Kanguka parce qu'il y a Dieu dans lui. C'est d'abord Dieu. Donc, il ne faut pas dire Kanguka, c'est vrai, Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Mais c'est pour ça que je veux vous dire que quand vous priez Dieu, n'allez pas vers l'homme, mais allez chercher Dieu dans cet homme. Tu comprends, non, Salomène? Tu comprends? Parce que depuis, je t'entends parler. Est-ce que tu as écouté Kanguka? Est-ce que tu as... Non. Il faut dire, est-ce que tu as la parole? Kanguka, c'est le app. C'est le app. Kanguka, c'est le app. Ce n'est pas lui. Kanguka, c'est son app. C'est le app là qu'on appelle Kanguka. C'est quoi le app? Le app, c'est son truc là. L'application. L'application qu'on appelle Kanguka. Non, mais quand je parle de Kanguka, je parle de l'homme en lui-même. Je ne parle pas de l'application, je parle de l'homme parce qu'il ne faut pas que quand on va... L'homme s'appelle Chris Dikumana. Voilà. L'homme s'appelle Chris Dikumana. Et quand je t'entends, voilà, moi je l'appelle Kanguka ou Chris Dikumana, moi je l'appelle Kanguka. C'est l'application en fait. Voilà, mais nous on l'appelle, quand on dit Kanguka, on suppose que c'est lui. Parce que c'est son application. Est-ce que vous m'entendez? Mais je vais dire que le fait qu'il porte le fruit, ça veut dire qu'il y a Dieu dans lui. Et s'il est venu au Cameroun, c'est parce que le péché abonde tellement au Cameroun. Est-ce que vous m'entendez, Judith? Oui. Est-ce que ce que je dis là vous parle? Oui, c'est effectivement. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Amen. Donc, comme il y a tellement le péché, oui, non, ma soeur, on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Le Cameroun, là, regardez le fruit du Cameroun. Le fruit du Cameroun, c'est le sang. Parce que la Bible dit que le diable, dans Jean 10, il dit que... Il faisait des délivrances à 1000 €. Maman paye. Même dans Kanguka, on dit que tu ne dois même pas... On n'a pas te dit qu'il faut... Un pasteur qui te dit que donne-moi de l'argent pour prier pour toi, c'est un voleur. Moi-même, je suis une servante de Dieu. Moi, je suis une servante de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Je dis à mes gens tout le temps que Dieu a donné cadeau. Il a dit, je donne cadeau, donner fruit, j'ai donné fruit. Moi, je ne comprends pas comment les pasteurs demandent. Moi, c'est que je dis souvent que... Non, le problème, c'est que c'est un contexte. Quand on demande, ça dépend du contexte. Parce que le ministère, l'évangile est gratuit. Mais le ministère est cher, Judith. Le ministère est cher. Parce que quand Kanguka est venu au Cameroun, là, c'est un ministère. Et on voit la logistique de ça, maman. Il a loué le stade, c'est de l'argent. Donc, on peut demander justement pour couvrir les... Oui. Nadine, quand Dieu te donne, moi j'ai suivi je suis allé directement à une ordination d'une sœur camerounaise à Londres. La sœur a été prostituée avant en Allemagne. Il était les pasteurs à Londres. C'est un frère qui m'a camerounais qui m'a dit que allons voir ça. Tu connais ma copine là comme ça on parle. Il y a 4 pasteurs qui ont prêché là-bas à l'ordination. Mais il y a un papa là qui m'a touché, Salomène. Le papa là, 2 papas même, ils ont dit que on ne devient pas prophète, on est prophète. N'allez pas applaudir les gens dans les églises parce que vous voulez payer la location. Mais c'est ce que Salomène a dit, discernement. N'allez pas mentir aux fidèles que Dieu m'a dit parce que vous voulez l'argent. Il dit que si c'est Dieu qui vous a appelé dans le ministère, il pourra pour vous.
Amen. On ne dit pas non, mais on ne dit pas non, ma sister. On ne dit pas non. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent, ils ouvrent les églises, ils deviennent stressés parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Donc, il faut commencer à banquer les budgets. Il faut commencer à payer l'éducation. Cette histoire que donner l'argent dans les églises pour le ministère, là, si Dieu t'a donné le ministère, il pourra pouvoir. Il y a les gens qui se lèvent, qui prennent les 10 millions, ils donnent dans les ministères sans qu'on n'a pas demandé. Donc, si une personne et quelqu'un commence à obliger, parce que tu demandes à quelqu'un, va à l'église, non, on demande trop l'argent. Va ici, non, on demande. Je dis que non, si on demande l'argent, c'est que ce n'est pas une église. C'est pas une... Et il y a une église ici, il y a un de mes frères là qui a une église ici là. Il dit qu'on a dit là-bas que dans ton salaire, il faut donner 5% ou c'est quoi pour ça. Il dit, mais on doit vous dire le montant, mon frère. La dîme. Maman. Mais la dîme, c'est l'impôt que tout chrétien doit payer pour l'avancement du ministère. C'est un don vraiment qui permet. Quand on ne paye pas, maman. Qui a dit qu'on ne paye pas? Tu es dans son église. Quand il vient là-bas faire les croisades, ce n'est pas la dîme qu'il demande. Hein? Ben voilà. Mais la dîme, normalement, avec l'enseignement que j'ai de la dîme aujourd'hui, je préfère le garder pour moi parce que moi, je ne veux pas avoir l'influence. Mais normalement, on doit payer l'impôt parce que les églises, on loue l'église, on paye les charges. On paye l'impôt selon ce qu'on a. Même dans Kangou, quand on dit que quand tu donnes à Dieu, ton cœur ne doit pas te faire mal. Mais voilà. Donc voilà. Et la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est quoi? C'est-à-dire que là où tu es nourri, là où tu persévères, dans une église où tu es bien, tu es établi, tu grandis spirituellement. Moi, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas payer la dîme. Hein. C'est pourquoi il faut avoir le dîme. On ne doit pas donner un montant. Tu dois donner selon ce que tu Mais la dîme aussi existe. C'est pour ça que la Bible dit dans Malachie 3:10 que apporter dans la maison tous les trésors et les dîmes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner la dîme, mais tu dois donner selon ce que tu veux en fait. Là, c'est l'offrande. Non, là, c'est l'offrande. L'offrande, c'est un don. Tu peux donner comme tu veux. Mais la dîme, c'est les 10% de ce que tu reçois. Et tu ne donnes pas à un homme. En tout cas, quand tu es déjà avancé, ne te dis pas que tu donnes à un homme. Attends. Salomé. Je suis désolée. Le ministère coûte cher. Je suis désolée. Je ne peux pas te dire que c'est vrai ce que tu dis là. Même si les hommes donnent. Non, même si les... Non, ma soeur. Ça me fait du bien, maman. Non, tant mieux pour toi. Non, mais Salomé, tant mieux. Franchement. Les gens sont comme ça. Les gens ont été guéris sans rien payer là-bas. Non, mais c'est tant mieux. Mais expérimente maintenant l'obéissance de payer ta dîme tous les mois. Toi, tu crois qu'à ton niveau, tu es bien. Toi, tu crois. Salomé, je parlais comme toi. Quand je voyais les gens donner des ces sommes, j'étais bizarre. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à moi, de payer mon impôt, Salomé, c'est-à-dire les écluses des cieux là, j'en ai vu ce que Dieu fait quand tu payes ta dîme. C'est-à-dire qu'il menace le dévorateur dans ta vie. J'en ai vu, ma soeur. Donc, je peux conseiller à quelqu'un de payer, d'obéir en payant sa dîme. Obéir, tu payes ta dîme. Mais il faut avoir le discernement. On ne paye pas la dîme partout. Ce n'est pas dans toutes les églises que tu payes la dîme. Tu payes la dîme là où tu persévères. Tu vas donner ton argent après le pasteur là avec la limousine. Avec les trucs, maman. Ma soeur, quand tu donnes à Dieu, ne regarde pas ça. Quand tu donnes à Dieu là, tu es à l'église, tu es chrétienne là, assise dans une assemblée là, ne dis pas que tu donnes à un homme. Et puis la Bible dit, l'homme mangera aussi à la sueur de son front. Le pasteur qui vient te prêcher là, tu sais combien de temps aussi il prend pour parler, pour venir édifier ta foi, ma soeur. C'est un prix quand même, hein. C'est un prix à payer, maman. Kangou qui vient là, il s'est mis à part un mois pour faire la croisade là. Il a gêné un mois. C'est des sacrifices. Il a entendu les ainsi dit l'Éternel pour venir apporter un message de lumière au Cameroun. Comment on ne peut pas le bénir aussi? Hein? Non, mais là, c'est différent. Lui, au moins, tu vois que... Attends. Non, ne dis pas lui au moins. Il n'est pas le seul. C'est pas parce qu'il est connu. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de pasteurs qui agissent encore, Salomé. Il y a beaucoup. Judith là peut prier pour toi. Elle peut manifester sa foi. Tu obtiens ton miracle. Dieu passe par les hommes. C'est vrai que Kangouka, c'est parce qu'il est connu et c'est parce qu'il fait beaucoup de miracles. Mais, c'est-à-dire que Dieu agit encore. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Donc, ça veut dire que toi, Salomé, si aujourd'hui, là, le don que tu as reçu depuis la naissance, si tu cherches
Dieu. Tu rentres en profondeur avec Dieu. Dieu va t'utiliser comme Kanguka. Et quand tu vas te mettre à prier pour les gens, ça dit toi-même là, tu as dit tes gens viendront témoigner. Ils viendront à ton encontre témoigner. Donc quand tu cherches Jésus là, Jésus fait la différence dans ta vie. C'est normal que les gens, quand je vois, les gens disent que si c'était la politique, si c'était je ne sais pas quoi, on ne se serait pas levé comme ça. On ne peut pas. Ça dit quand je vois les gens blasphémer ou dire du n'importe quoi sur Dieu, ça me... Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Ils sont pas encore, ils sont pas... Je ne sais pas comment dire. Le Seigneur leur touche un peu en fait. Et il n'est pas venu au Cameroun. Il n'est pas venu au Cameroun parce que le ciel du Cameroun est tellement couvert. Le ciel du Cameroun est sombre. C'est-à-dire que, et comme il n'y a pas encore le vrai réveil au Cameroun, c'est pour ça que les choses tardent à venir. Mais la Bible dit que toute chose, chaque chose a son temps. Et je pense que, oui, et je pense que cette croisade ici là, c'est après que vous allez voir les témoignages pour ça. Il fallait ça. Parce qu'il y a trop de péchés au Cameroun. Il y a trop, ça veut dire que le Cameroun est obscurci. Les ténèbres couvrent le ciel du Cameroun jusqu'à ce n'est plus bon. Le ténèbre, comme on dit Ésaïe 60, lève-toi pour que ta lumière brille. Le ténèbre couvre le Cameroun. Je te dis, ma mère, Donc, comme les gens s'agitent sur la toile, maman. Vous ne connaissez pas quelque chose. Vous avez découvert. Allez voir ce que c'est. Donc, je suis surprise de te voir. Moi, j'étais surprise de voir Salomène qui parle comme ça de Dieu. Franchement, je bénis. Moi que tu vois là, je suis baptisée, communiée. Je suis allée naître de nouveau en cachette. Mes parents ont seulement vu les photos. Moi, j'ai tout cherché la parole de Dieu. Amen. Parce que c'était déjà en toi, il t'appelait. La porte était déjà. La parole. Au Cameroun, je faisais les jeûnes de une semaine. Les jeûnes, c'est que je priais à maman. Je suis arrivée en France, je ne peux pas même. Ce qui me confronte encore dans le Kanguka, c'est que tu n'as pas besoin de sortir tous les jours. Même étant dans ton lit, maman, tu écoutes, c'est relax. Ça, c'est sûr. Prière, tu mets tes genoux au sol, tu pries. Tu demandes ce que tu demandes au Seigneur. Tu sens que ta relation avec le Seigneur encore. Même en Kanguka, le numéro qui donne là, je les ai contactés. J'ai redonné encore ma vie à Christ. Moi, je cherche la voix divine. Maman, je dis au Seigneur que habite dans moi, papa. Guide-moi. Mais quand tu cherches la voix de Christ, c'est aussi bien, en fait, maintenant, d'agir maintenant la foi, d'agir maintenant l'attitude de te lever pour chercher. Je ne dis pas que c'est une église, mais c'est bien d'être établi quelque part pour grandir ta foi. C'est très important. Le problème, c'est que l'église catholique ne me plaît plus. Voilà, mais ça veut dire que Dieu est en train... En fait, tu as besoin, tu as la soif, tu es en quête du Seigneur. Tu es en quête du Seigneur. Tu es en quête de le connaître dans une autre profondeur. Et il a déjà cogné à la porte de ton cœur. Tu as déjà ouvert parce qu'il dit, je cogne à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix qui l'ouvre, tu as déjà ouvert. Tu es déjà prête. Mais maintenant, il va venir s'asseoir avec toi. Maintenant, il faut maintenant que tu prennes du temps beaucoup dans la prière et dans la parole de Dieu. Et il faut que tu prennes le temps avec les gens qui parlent de la foi, qui vont t'accompagner dans ce chemin-là. Parce que si tu dis que tu es prête déjà à faire un acte de foi en t'approchant véritablement de Dieu, il faut que tu rencontres vraiment des gens qui sont dans cette voie-là. C'est ça mon problème. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois avec des gens qui parlent ce langage-là pour t'étirer. Donc, cherche vraiment, dis au Seigneur que papa, je veux te rencontrer. Vraiment, montre-moi où est-ce que je vais être enseigné. Tu comprends? Mais moi, j'ai une église, en inbox, je ne vais pas la donner ici, sinon on va dire que je fais la pub. Si tu veux, en inbox, on échange. Je vais t'orienter là où j'ai grandi. Je vais t'orienter là où j'ai connu qui j'étais véritablement. Je vais te montrer vraiment là où vraiment on a pu changer, vraiment. J'ai pu changer vraiment, connaître mon identité pour savoir que j'étais une véritable créature divine de Dieu. Tu comprends, non, Salomine? Excuse-moi, parce que j'étais aussi en quête de Dieu. Et Dieu s'est révélé à moi. Quand tu vois quelqu'un qui vit avec le Seigneur, sa vie est tellement... C'est plus. Salomène, en ce moment-là que tu pas là, moi, je n'ai pas d'église depuis. OK? Et puis, je n'ai pas d'église depuis. Ça me manque, c'est très difficile parce que on dit qu'il faut être avec les frères. Mais mon expérience... J'ai fait les églises, mais trop d'hypocrisie dans les églises en ce moment. Tu comprends? C'est pourquoi moi, je dis que s'il fallait rester, moi, par exemple, maintenant, moi, avant d'arrêter le ministère, moi, je suis allé en classe ambassade, l'ambassade du Christ, tu connais classe ambassade pendant plus de 8 ans. Après classe ambassade, moi, je suis allé à Mountain of Fire Ministry.
à Mountain of Fire Ministry, là où j'ai arrêté. Mais je continue à suivre sur YouTube. Moi, ce que je peux te conseiller pour le moment, si tu mets pied dans une église, avant de mettre pied, demande à Dieu de te donner le discernement. C'est ce que Ne va pas je lui dis. Demandez le discernement. Prie beaucoup avant d'entrer dans une église. Dis que Seigneur, je veux que tu me montres. Il va te montrer. Mais ce que tu peux faire entre temps, tu es à la maison. Tous les jours que Dieu a créé, tu peux t'asseoir avec tes enfants. Tu prends un verset, tu décortiques avec tes enfants. Il y a eu ce qu'on appelait dans le temps le ministère, le culte des maisons. On ne disait qu'aujourd'hui, c'est très important. Tu fais le culte de la maison. Avec tes enfants, vous faites la chanson, l'adoration, la louange, et vous cherchez un verset, un chapitre biblique. Vous lisez, vous demandez au Saint-Esprit de vous orienter dans le discernement de la parole. Donc, commencez par là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Oui, mais Judith, elle dit qu'elle a besoin d'être enseignée. Elle ne connaît pas encore tout ça, les cellules de prière ou comment prier à la maison. Elle a besoin d'être orientée. Et c'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai ce que tu dis. Quand je lui dis même de venir inbox, je vais lui donner une adresse. Ça n'empêche pas qu'on lui donne des conseils. Mais avant d'être établie quelque part, qu'elle s'asseye dans une église, elle doit beaucoup prier pour savoir vraiment si c'est le lieu où Dieu veut qu'elle soit. Tu vois, non? Mais elle peut apprendre à prier et à prier seule avec ses enfants. Pour elle, au début, ce n'est pas évident. Il faut qu'elle soit entourée des gens qui sont plus forts qu'elle, des gens qui ont la connaissance mieux qu'elle. Tu comprends, non? C'est vrai ce qu'elle te dit. Mais je ne te conseille pas de dire que tu vas seulement rester sur YouTube. Parce que le diable aussi nous connaît. Hein? Ma soeur Judith que tu vois là, elle avait un élan très très fort. Judith que tu vois là, je lui avais dit parce que sa parole dérange. Sa parole dérangeait dans le monde spirituel. Je dis ce que tu dis là, parce que quand tu dis que tu allais dans les églises, tu as été déçu. Aucune église n'est parfaite. Aucune église n'est parfaite parce que c'est Christ qui est parfait. Le salut, Dieu dit que quand vous venez, si tu viens à l'église, tu regardes Pierre-Paul Jean, tu me regardes, tu vas tomber. C'est pour ça que Dieu dit le salut est personnel. Quand tu vas à l'église, regarde Dieu. Ne regarde pas un homme, ma soeur. Tu vas être déçu. Attends, Nadine. Pour moi, Salomé, l'église, c'est comme une famille. Parce que tu vas pas me dire que quand tu es parti dans une église pendant longtemps, parce que l'église pour moi, hein, ma soeur, je partais travailler à Oxford. Oxford, c'est 1h30 de temps. Je rentre de night shift, je pars au culte. Parce qu'il y avait la flamme. Mais quand la flamme s'éteint, il n'y a plus de connexion. Tu pars dans l'église, ça ne donne pas. Parce que la flamme est éteinte. La flamme est éteinte. Peut-être parce que le Seigneur ne te veut plus à ce lieu. Si peut-être tu es dans un lieu où tu ne reçois plus, tu sens que la flamme, ça veut dire que ton niveau, ta coupe a augmenté, le Seigneur peut-être veut te repositionner. C'est des questions qu'il faut aussi demander au Seigneur. Seigneur, avant j'étais là, tu me remplissais, je recevais, mais pourquoi maintenant mon zèle n'est plus le même? Point d'interrogation. Pose la question, peut-être le Seigneur veut t'amener à un autre niveau. Où il faut que tu te connectes à une autre grâce. Oui. De là, je suis partie à Mountain of Fire Ministry, Miracle Ministry. Quand j'arrive à Mountain of Fire Miracle Ministry, le ministère est petit. Les gens viennent seulement dans le ministère, venaient seulement parce que les prières de Mountain of Fire Miracle Ministry, hein, ma soeur, si tu comprenais l'anglais, tu t'en sors dedans parce que c'est comme si le pasteur là est des Bamileke de l'Ouest. Donc, il connaît nos choses. Donc, je me retrouvais. Donc, les gens viennent. Notre église dans ma ville était tellement petite, donc les gens venaient seulement là-bas pour les prières. Le dimanche, l'église est vide, parce qu'ils rentrent dans leurs églises. Donc, ce qui les intéressait là-bas, c'était les prières. Donc, un pasteur est parti de Londres pour venir aider notre pasteur. Ma soeur, ce que j'ai vu n'était pas bon. Le ministère était bien, tu comprends? Donc, ça marchait, les gens venaient seulement de loin partout pour les prières. Mais le comportement... le comportement du pasteur a détruit l'église. Et puis, il y a même eu mort. Et puis, les gens sont partis. Mais on bénit. Ma soeur, il faut toujours bénir Dieu. Il faut toujours bénir Dieu parce que... Il faut bénir Dieu parce qu'il te fait voir des choses que peut-être les autres ne voient pas. Nadine, j'ai béni Dieu parce que j'ai fait les ministères, j'ai fait les églises et j'ai beaucoup appris. Donc, même ce que j'ai déjà appris là, moi-même, je peux déjà... prêcher. Non, moi-même, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Parce que je vais te dire quelque chose. Quand tu entends là, quand tu vas dans une église, tu es sur l'onction de ce pasteur. Salomé, qu'on va te dire, si tu pars dans une église, tu es sur l'onction de ce pasteur.
Donc, si tu es sur l'onction de ce pasteur, donc ça veut dire que tu es sur ton onction. Donc, si le pasteur là est impudique, il faut savoir que si tu es le sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que quand Dieu te fait voir des choses comme ça, il te permet de quitter. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui me cherche de tout son cœur et de son âme, je me révélerai à lui jusqu'à ce que tu quittes. Il va te montrer encore un autre chemin. Si ce n'est pas là, tu vas le chercher jusqu'à ce que le Seigneur va se révéler à toi, Salomé. Jusqu'à ce que tu sois établi, même jusqu'à consacrer aussi. Parce que d'église en église, maman, le juste tombe, il se relève. Le juste tombe combien de fois? 7 fois. Il se relève 7 fois. Il tombe pourquoi? Parce qu'il est juste. Il se relève pourquoi? Parce qu'il est juste. Le Seigneur sait, on va tomber, mais on va se relever. Ça ne va pas nous décourager de notre élan à chercher le Seigneur. Ça ne peut pas nous décourager de notre dynamique, de notre amour à chercher le Seigneur. Tu comprends, non, Salomé? Même si tu vas quelque part, le Seigneur va te convaincre que c'est là, ma fille, reste. Arrivé à un moment là, la soif peut-être sera grave et ça ne sera plus le milieu où tu vas vraiment te déployer. Le Seigneur va se manifester en toi. Il va te dire, ma fille, sors. Va, je vais te conduire là-bas. Tu arrives là-bas, tu vas trouver des failles comme Judith t'a trouvé. Il va se révéler à toi. Il va te dire, viens même rester à la maison 2 ans. Dans les 2 ans à la maison là, tu vas toujours manifester quand même le zèle, ta vie de sanctification. À la maison, le Seigneur à la maison, il est partout. Tu vois, il ne faut pas seulement couper la chaîne. Tu vas développer vraiment, comme Judith a dit, ta vie de prière avec tes enfants, avec ta famille, parce que tu as déjà une grande église à la maison. Hein. Vous êtes déjà plus de 2, donc c'est déjà une église. Tu cherches seulement quelqu'un avec qui vous allez partager la communion fraternelle, les versets bibliques, vous allez vraiment partager la... Avec Kangouka, je suis, voilà. Gloire à Dieu. Voilà, là c'est vraiment à distance, mais toi tu as besoin parce que tu es en quête du salut, tu veux le connaître davantage, tu veux entendre Dieu, tu veux le voir et tu as besoin de développer vraiment cette communion-là avec Dieu. Et pour le développer, il faut que tu sois dans la présence de Dieu parce que c'est dans la présence de Dieu là que tu l'entends. C'est dans la présence de Dieu là que tu dis, j'ai même vu Dieu. J'ai même vu Dieu à travers ce que tu demandes, à travers vraiment ta prière, tu as vu Dieu. Donc vraiment, je t'encourage, vraiment, c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi, même dans votre combat là, vous ne pouvez pas combattre sans Dieu. Vous ne pouvez pas combattre sans Dieu. C'est pourquoi depuis ça fait ça. Parce que vous, quand je vois les gens, ça dit, vous allez combattre. Kangouka, si les gens du gouvernement écoutaient Kangouka, ça les a dit à maman, ils ne font plus la ils écoutent. Ils écoutent. Moi, mes parents, moi j'ai des parents qui m'envoient ça. J'ai des parents qui m'envoient ça. Ça ne les a pas encore touché le cœur pour qu'ils... Maman, ça va venir, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes, c'est une question de temps. Le temps du Cameroun, là, ça va venir, ça va venir. Le Seigneur m'a même déjà montré que le peuple se lèvera un jour et ils vont se lever, ça va venir. Le Cameroun va changer. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. La grâce va surabonder au Cameroun. La grâce va surabonder. Il y a le monde en Japon, maman. Ah, ça. C'est qu'ils n'ont jamais vu un événement comme ça au Cameroun, c'est un truc religieux en fait. Du coup, tout le monde critique. Non, mais je suis quand même étonnée. Je suis vraiment quand même étonnée. Hein, mais quand il faut défendre les... C'est vrai que Dieu, il est au-dessus de tout. Mais quand il faut défendre les vraies causes, les causes de leurs besoins, on ne les voit pas en fait. Attends, Nadine, oui. Il faut savoir que le problème du Cameroun n'est pas physique, il est spirituel. Je sais ça, maman, je sais. Pas de cause. Tu as vu des gens à la gare routière à Yaoundé, dans les bétois, partout, comment ils venaient à Douala pour le tout. Tu as vu comment les gens s'énervaient. Se sont levés. Mais les Camerounais sont dans la bouteille, hein. Ils sont enfermés dans la bouteille, hein. Ils sont enfermés, ils sont vraiment spirituellement, ils sont liés comme ça, ils peuvent pas se mouvoir. C'est tellement très, très spirituel le Cameroun. Le combat est rude. Ce que vous faisiez là, c'est vrai que quand vous voyez avec les yeux spirituels, vous luttez beaucoup avec les Goliaths, hein, vous partez, ça veut dire que vous luttez avec des gens qui sont armés spirituellement, hein, pas physique, spirituellement. Parce que c'est un gouvernement spirituellement qui est tellement assis. Mais si on vous faisait voir seulement ce que ces gens-là opèrent, vous me faisiez rire. Dans le combat, il y avait aussi une cellule spirituelle. Hein. On a vu celui spirituel. Hein. Ah, il fallait. Jamais été sur la toile, mais il y avait une cellule qui... Ah non, c'est pour ça que je ne me suis jamais mise sur la toile, parce que notre combat était spirituel. Moi, mon combat était, on priait seulement, parce que la cellule spirituelle, on est à part.
avec la façon que les Camerounais font là, il faut jusqu'à ce que les chrétiens ont de devenir témoigner les bénédictions et les grâces du Seigneur. C'est ça que je dis que, mais attends, c'est quoi ça? Salomé, non, c'est pas, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Salomé. Avec les enfants à la maison, commence le partage. C'est même sûrement, c'est même un de tes enfants là qui va te conduire dans une église. Comment il y a le partage? J'ai commencé à aller à l'église catholique, j'ai seulement vu sortir partage à l'église, tout seul. Qui ça? Ton fils? Amen. Ça veut dire que le salut passe par lui alors. Le salut peut passer par lui. Partage à la maison avec tes enfants. Ne saute pas un jour sans partager la parole avec tes enfants. Commence le partage. Commence à faire l'adoration et la louange à la maison. Instruis le chemin. Instruis-les le chemin afin qu'ils ne s'en détournent jamais. Tu es la maman, comme elle dit. Tu leur lis un verset. Avec les enfants dans la maison, tu commences le partage. Le Saint-Esprit peut se révéler même sur un de tes enfants. Parce que, tu sais, Salomé, je n'ai pas voulu encore forcer de chercher une église parce que moi, je suivais. Si tu vas sur YouTube, tu vas voir. Il y a un papa là que je suivais beaucoup avant. Charles Taligano. Je le suivais beaucoup avant. Il nous avait expliqué dans une de ces trucs-là. C'était 2001, 2002. Il a dit que la Bible dit que là où 2-3 personnes sont réunies, je suis au milieu. Matthieu 18, 19. Oui, là où 2-3 personnes. Mais on ne sort pas, c'est que 2 ou 3 personnes sont réunies là. Il faut que les 2 ou 3 personnes là, quand nous sommes réunis, nous avons le même esprit. En accord, il faut bien préciser en accord, Judith. Parce que vous pouvez être réunis comme ça, vous n'êtes pas accordés. Mais on n'est pas accordés, c'est parce qu'on n'a pas le même esprit. Parce qu'il dit que si vous êtes réunis, vous n'avez pas le même esprit. Dieu ne peut pas être dedans parce que Jésus avec ses apôtres, ils se sont réunis, ils se sont ressemblés. Donc, on doit se ressembler. Si par exemple, nous sommes à 3 là maintenant, on est réunis pour prier. Si je n'ai pas, j'ai le cul de sorcière, soit une autre personne le cul de telle, l'autre personne le cul. Dieu ne peut pas être dedans. Il a dit que Dieu n'est pas dans le mélanger. C'est là que tu vas voir aujourd'hui dans les églises. Regarde dans les églises. Il y a le monde, mais il n'y a pas de miracles dans les églises. Aujourd'hui, la plupart des miracles dans les églises, c'est le fake. Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que, par exemple... Dieu n'est pas partout, mais pas dans toutes les églises. Je dis, Dieu n'est pas partout. Écoute, je dis la plupart des églises maintenant, il n'y a pas de miracle parce que... Regarde Salomé, je vais te dire la dernière église que je partais, que j'ai arrêté là. Est-ce que tu te rends compte, l'autre jour, je travaille avec la femme, depuis que je travaille avec la femme de ce pasteur, depuis que j'ai quitté de là parce qu'elle ne travaillait pas, elle était en général, moi j'étais en psychiatrique. Elle me demandait si je venais en psychiatrie. J'ai dit que non, il y a trop de travail, je vais m'asseoir. Donc maintenant, elle est en psychiatrique. Dernièrement, là, on a eu une réponse. Il fallait aller restreindre quelqu'un. J'ai causé avec elle pendant. On a fait 1 heure debout. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Je dis, quand tu nous voyais à l'église, là, je dormais au sol. Regarde ma tête. Mon mari me tapait tous les jours. Il fend ma tête. J'étais maltraitée. Voilà un pasteur qui passait son temps à maltraiter sa femme et qui vient imposer les mots. Oui, mais ça existe, Judith. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y en a beaucoup de témoins. Mais ce n'est pas des exemples à prendre. Quand tu veux conduire quelqu'un dans la voie du chemin, tu ne prends pas des cas comme ça, Judith. Parce que quand tu prends des cas comme ça, tu les perds. Il n'y a pas de règle sans exception. Il n'y a rien de nouveau, hein, Salomé. Salomé, il n'y a rien de nouveau. Moi, je ne veux pas que Salomé tombe parce que nous sommes tombés. Salomé, prends ton temps. Commence avec tes enfants à la maison et tu prends ton temps. Non, mais les cas comme ça, là, tu ne dois pas dire, surtout des bébés, quand on apprend, on dit bébé spirituel, là, ceux qui viennent d'arriver là. Elle-même, elle va voir. Non, elle-même, elle va voir. Salomé a commencé le réveil au Cameroun. Elle a commencé le réveil au Cameroun. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. Quand on parle de la maturité spirituelle, Salomé n'est pas encore dans la maturité. Je partais chez les Branamistes. William Baron Branham. Ah, bah tu vois, Salomé, elle était partie partout, mais à un moment, elle ne s'est pas assise quelque part, elle n'a pas été établie. Donc, pour l'instant, là, elle a vraiment besoin de Christ. Branhami, c'est pas Jésus. Donc, ne lui donne pas des exemples comme ça. Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un à lui présenter déjà. De toute façon, c'est qu'elle dit, je connais. Le monsieur qui a tué sa femme au Nigeria, là. Salomé, tu vas trouver. C'est pour ça que je dis que quand tu vas arriver même dans les églises, tes yeux vont s'ouvrir comme ça. Tu vas dire, maman, c'est le Seigneur qui va ouvrir tes yeux. Mais ce n'est pas ce que toi tu cherches. Toi, tu cherches le salut. Dieu va t'enlever, il va te positionner quelque part. Là où tu seras vraiment, tu auras une communion avec lui. Et c'est ce que tu veux. Parce que quand tu vas à l'église, si tu regardes les failles de l'église, ma soeur, tu vas fuir l'église. C'est que nous, même si l'on ne part plus à l'église. C'est pour ça que je dis Kangouka pour le moment, là. C'est ça qui me plaît. Oui, voilà. Amen. Reste avec Kangouka.
pour le moment là, mais cherche à savoir si Kanguka a une cellule quelque part. Il peut avoir une cellule à Paris, tu ne sais pas. Tu comprends? Cherche à savoir s'il a une cellule. Et comment ça te permet de rentrer dans une famille spirituelle? Je ne pense pas qu'il a les cellules. Il a l'église. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il est dans son pays. Là, il n'en a pas. Il n'a pas de cellules. Il n'a pas. Il est dans son pays là. Mais quand il vient en Belgique, alors il va chez qui là-bas? Pour les croisades, il se déplace rien que pour les croisades. Il n'y a pas de branche dehors. Salomé, à Paris là, il y en a beaucoup. Le Seigneur t'oriente, il y a beaucoup. Tu es à Paris là, moi-même je viens souvent tout le temps à Paris là-bas. Il n'a pas le temps pour sortir, maman, pour aller là-bas. Salomé, quand tu cherches Dieu, ne dis pas déjà à l'avance parce que Dieu pouvoir et il dispose de tout. Si tu as la volonté, Dieu va trouver le temps pour toi. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Salomé n'accepte jamais que quelqu'un met la main sur ta tête. Salomé n'accepte jamais que quelqu'un, les choses qu'on dit imposer les mains, n'accepte jamais que quelqu'un met la main sur ta tête. La fille, s'il te fait peur, hein. Elle Non, te fait trop peur. N'accepte jamais que te mettre. Elle a son expérience. Elle a trop d'expérience. Un genre là de l'église. Je dis là. Moi, c'est que je reste à la maison, je tape seulement. Voilà un pasteur qui passait le temps à nous imposer les mains, il passait le temps à taper sa femme à la maison, cabosser sa femme. Non. Salomé, cherche ton Dieu. Salomé, il y a beaucoup de cas. Il y a des pasteurs qui sont vraiment des hommes, des conseillers, vraiment des conseillers de Dieu, des gens qui amènent vraiment les gens à la repentance. Il y en a, ça existe. On n'est pas parfait. Salomé, l'être humain n'est pas parfait. Nous aspirons tous à être parfaits. Si on te dit qu'on parle de Dieu, nous évangélisons, mais nous ne sommes pas parfaits. Moi-même, je suis la première à être vraiment imparfaite. Je suis la première. Mais j'aspire à ressembler, tu vois. Et tu vas trouver des cas comme moi. Le problème, c'est-à-dire que... C'est pour ça que c'est mieux que je reste dans ma chambre que de venir voir les imparfaits, les parfaits. Je reste dans ma chambre. Salomé, non, mais Salomé, tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Non, je reste dans ma chambre, j'écoute Kanguka. Non, mais tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Je vais pas... Tu es une servante de Dieu. Judith qui est là, elle parle seulement là. Mais elle ne sait pas que... Mais Judith, Dieu rachète le temps. Dieu rachète le temps parce que vraiment, ta position là où tu es là, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Ma position, c'est là que je crois toujours en Dieu. Et je prie toujours. J'ai dit, tu as compris ce que je vais dire. La position que tu as là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas te voir là. Tu sais bien. Mais d'accord. Mais comment tu sais ça, Nadine? Elle le sait, je lui ai toujours dit que tant qu'elle a toujours ce raisonnement-là, la grandeur qu'elle devait être, ce n'est pas ça. Elle est en train de freiner sa destinée. Judith freine sa destinée. Elle le sait. Je freine ma destinée comment? Pourquoi je freine ma destinée? Tu le sais, tu le sais. Regarde, je ne suis pas dans le civisme. Je ne freine aucune destinée. J'ai essayé, je suis allée à l'église, bien comme il fallait. J'ai fait longtemps dans le ministère Kassambati. J'ai été à l'autre. Dieu dit c'est de gloire en gloire. Non, je sais que Dieu, moi je connais Dieu, Dieu me connaît. Le jour où il va me dire que ma fille, tu es assez restée à la maison, c'était pas parce que moi j'étais. Salomé était quelqu'un qui partait à la messe, à l'église. J'étais à l'église de lundi à dimanche. Et tu as vu le fait que tu avais là, Judith? Oui. Et tu as vu le feu que tu avais? Oui. Tu as vu le feu que tu avais? Et tu ne sais pas que spirituellement le feu dérange. Tu ne sais pas que ton feu là dérange et qu'on pouvait tout faire pour te stopper aussi. Tu ne sais pas que dans le monde spirituel, ton feu dérangeait. Et donc, tu voulais qu'avec tout ça, je continue à parler dans ces mystères. Non, je dis que Dieu me trouve le... Je demande Dieu à Dieu de me trouver le mystère. Non, tu ne me comprends pas, ma soeur. Tu ne me comprends pas. Ce n'est pas le ministère. Peut-être Dieu te fait voir, peut-être parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension, là où tu voudrais être. Le Seigneur peut-être te faisait voir ça. Mais ton feu dérangeait. Je t'avais dit que ton feu dérange. Ton feu dérange. Raison pour laquelle tu devais augmenter de niveau, Judith. Tu devais augmenter de niveau. Tu as compris, non? Tu devais augmenter de niveau, ma soeur. Tu allais très fort. Quand tu allais fort, nous, on n'était même pas encore, nous, on était très loin derrière. Quand tu allais trop fort, Judith, tu allais très fort et ça dérange. Et quand tu vas fort, ça dérange les ténèbres. Ça dérange parce que les gens ne veulent pas la vérité. Si on a tapé Jésus, on a crucifié Jésus, toi, tu es qui? Voilà. Toi, tu es qui? Jésus n'a pas eu l'unanimité. Kanguka, c'est qui? Kanguka, c'est qui par rapport à Jésus, Salomé? On n'a pas accepté Jésus, c'est Kanguka qu'on va accepter.
Jésus Maman. n'a pas eu l'unanimité. Donc, du coup, ma soeur Judith, donc il faut reprendre les ailes là. Il faut reprendre la flamme là. Effectivement, je suis en train, depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, là, c'est en train de revenir un peu. Amen. Amen. Parce que Dieu est vraiment fidèle. mort. Depuis que c'était vraiment mort, depuis que je suis Kanguka, Salomé, si tu fais les directs de sensibilité, si tu fais les directs d'éveil de spirituel comme ça, là, tu me verras dans ton direct. Ah bon, hein? Non, là j'ai fait parce qu'on a... Les gens ont commencé à Si tu fais ça, mais si tu fais ça tous les jours, tu ne nous fais pas les trucs d'amour, gloire et beauté. Nous, on sera connectés dans ton direct tous les jours. Non, il faut qu'on essaye de temps en temps, parce que le combat aussi spirituel, hein, non, votre combat, le combat du gouvernement est très spirituel, maman. C'est pas charnel, hein. Oula, ce n'est pas charnel. C'est le grand, le combat là de taille. Hey, maman, le combat du FDPC, Maza. Pendant que les gens sont en train de... On parle sur la toile, là, eux, ils sont que dans les... Sans vous montrer seulement, sans vous ouvrir seulement les yeux spirituels pour voir. Mais c'est un gouvernement qui est le sang des gens. Mais ils se nourrissent avec le sang. Ils ont besoin de ce sang. C'est pour ça qu'il faut que ça coule. Tu vois comment les gens entrent dans l'opposition, après ils sont sortis. C'est quoi? Ça, c'est le combat. Les gens entrent, après tu entends qu'ils sont de l'autre côté. Tu entends que ce sont les traîtres, qui sont les infiltrés. C'est le combat là est dur, hein? Dur, hein? C'est un gouvernement qui se nourrit des sangs humains. Comme là maintenant avec les élections qui arrivent là, les enfants mais, ont commencé à je dis, pourquoi tu te caches comme ça là? On ne te voit pas. C'est moi. Faut pas que ma fiche soit dans le direct de Salomé, sinon on peut me repérer ici là, pardon. Tu vas te repérer, on parle de quoi? Je suis rentrée. Pardon, maman, je ne veux pas. Tu es au Cameroun. Ils savent que les choses sont calmes. Ah, ça. Moi, je la fin d'une histoire que le commencement. The end of the story is coming, is near. Quand vous êtes au Cameroun, vous allez voir un changement. L'effet seulement qu'il a mis ses pieds, la plante de ses pieds ont floré au Cameroun. Beaucoup de choses. Amen. Tout est d'abord spirituel. Avant d'être physique, tout est d'abord vraiment spirituel, ça c'est sûr. Quand les démons du Cameroun entendaient qu'il va aller au Cameroun, maman, chacun préparait son totem, maman. Tu as vu qu'il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de rapport comme ça. Voilà quelqu'un qui est en train de mettre sur Facebook que 2 filles sont venues de la France au Cameroun, elles sont mortes, ils ont fait l'accident. Ils ont essayé avant la croisade, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas eu de croisade. Parce qu'on disait même à un moment là que ça sera à l'Omisport. Ils ont tout. Je dis que Salomé fait la page des pasteurs et des prêtres. Personne ne parle de cette histoire. Personne n'en parle. Salomé, jalousie. Quand je vais lire si je lis les commentaires, je vais mourir de rire ici, pardon. Comment vous faites pour ne pas lire les commentaires? Comment vous faites pour ne pas lire les commentaires souvent? De tous les façons, on va encore reparler de Kanguka. En tout cas, ma soeur, vraiment, comme c'est Kanguka qui t'inspire maintenant, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler à travers de la voix de Kanguka. Tu vois, non? Dieu a besoin, Dieu se sert de Kanguka pour t'attirer à lui. Parce que chacun a sa nation. Non, je parle avec toi. Non, je parle de toi, je ne parle pas des autres. Tu sais que nous sommes tous, c'est-à-dire que nous avons des nations derrière nous. Tu vois, nous sommes tous appelés à sauver des nations. Et ce n'est pas Judith, ça veut dire que Dieu veut seulement entendre la voix. Dieu veut seulement passer par Judith pour aller sauver une personne. Ce n'est pas moi qui vais aller parler à cette personne pour qu'elle soit convertie. C'est la voix de Judith. Tu comprends? Dieu va appeler Judith pour dire, va sauver cette fille-là parce qu'elle a besoin de t'entendre. Si c'est Nadine qui part, elle ne peut pas m'entendre. Parce que chacun, Dieu, ça dit que nous sommes appelés à sauver des nations. Et si au jour d'aujourd'hui, c'est l'heure de Kanguka à te parler, maman, que le Seigneur t'ouvre vraiment l'intelligence à l'écouter. Tu comprends? Et quand tu l'écoutes, tu poses vraiment véritablement les questions à Dieu. Quand tu parles à Dieu, il est omnipotent, il est présent, il est là. Quand tu es dans ta chambre, parle-lui. Ça veut dire, parle-lui comme si tu parlais à ton DiCaprio là. Parle-lui, il est plus que DiCaprio.
Parle-lui sincèrement, même s'il faut que tu te couches. Tu dis, je veux me révéler. Je veux même, j'ai entendu que je veux une cellule. Là où je veux te connaître avec les gens. Je suis à Paris, j'ai mes responsabilités, j'ai les enfants, je n'ai pas le temps. Mais je veux te connaître. Parle-lui sincèrement. Verse tout devant lui. Salomé, il va te, même s'il ne te répond pas aujourd'hui, même s'il ne te répond pas demain, même s'il ne te répond pas après-demain, ce qui est sûr va te répondre. Un jour, il va t'ouvrir les yeux, il va dire, va à telle adresse, va à telle église. Il y a quelqu'un qui te dit que laisse Salomé prendre VDK, Sandy, Bibian, Bouka. C'est toujours la même personne. Ouais. C'est toujours la même personne là qui parle depuis. Il dit que prends Sandy de Boston. Il dit que prends Bibian Richaud pour faire la délivrance. Ouais. Non, pardon, Karine Bibian Richaud, elle, c'est gros français, là, celle-là, avec Dieu, pardon. Elle et moi, on ne peut pas s'entendre. De ce côté-là, on ne peut pas s'entendre. Donc, maman Salomé, c'est vraiment ton heure avec Kanguka et que le Seigneur te bénisse à travers le ministère de cet homme. Tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Maman, même les endroits que je ne comprenais pas, quand il prend une partie dans la Bible, il parle, tu comprends. Il l'explique, maman. Non, mais il est terre à terre. Et quand il te donne même son témoignage, tu sens que c'est quelqu'un qui a été appelé. Quand il te donne son témoignage, parce que tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans passer par les souffrances. Tu ne peux pas. Un serviteur de Dieu qui n'a pas goûté à l'épreuve, au brisement, il ne peut pas servir Dieu. Et quand Kanguka te parle de d'où il vient, mais tu te rends compte que Dieu, c'est la sanctification, Salomé. Toi-même, là, tu te consacres, tu donnes ta vie, ton corps là à Dieu, là. Tu te mets à part. Ça dit les choses de distraction charnelle, là, tu ne fais plus. Ton corps, Dieu dit que ton corps, c'est le temple de l'Éternel, il habite là. Donc, si tu as ton corps là aujourd'hui, tu veux que Dieu habite là, il y a des choses que tu ne feras plus. Et Dieu va se révéler à toi. Hein, ma soeur Judith, Dieu m'en... Dieu est réel. J'ai été dedans, je connais Dieu est réel. Quand ton corps là, tu dis que ton corps là, il est un temple pur. Tu ne fais plus rien avec. Hein. Tu es mort. Hein. Dieu va te parler. Tu vas être prophète plus que les Kanguka là. Non, mais je ne comprends pas. Ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir comment les gens ne connaissent pas quelque chose. Ouais, tu t'attends à quoi? Mais je t'ai dit que Jésus, est-ce que Jésus, lui-même, Jésus a fait l'unanimité? Les pharisiens ne l'ont pas crucifié. Tu attends à quoi? Les gens qui l'ont nourri, les gens qui l'ont nourri, la donné à boire. Ils l'ont dit, crucifiez-le. Il a fait le miracle. Les mêmes gens l'ont amené à la croix. Jésus même lui-même. Si l'autre Judas l'a trahi, Kanguka c'est qui, maman? Hey, mais quand tu viens suivre Dieu, quand tu suis Dieu, porte ta croix, ma soeur. Parce que le chemin là... Libérer le prisonnier et de condamner Jésus. Donc tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Même il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qui porte sa croix. Ah oui. Tu crois que tu vas prier, les gens vont te dire Alléluia, Amen. Non. Les gens, tout le monde ne va pas dire Alléluia, Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Qui se charge de sa croix, voilà. Renoncer à lui-même, c'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi. Sera sauvé, un truc comme si sera sauvé. Tu renonces à sa vie, tu renonces à ta vie d'aujourd'hui, à tous les plaisirs d'aujourd'hui, à tous ces... Tu renonces à ça. Hein? Maman Salomé, ton fils est beau, hein? Merci. Waouh, il est trop beau. Ah ouais. Il est beau. Je te dis, il est beau. Il a une belle bouche. Il est super beau, l'enfant, là. Ah, il te ressemble beaucoup, hein? Beaucoup même. Ah, ça? Bon. Bonne nuit, Salomé, il est 23h. Ma soeur Judith, bonne nuit. Bonne nuit aux abonnés de... Que le Seigneur nous protège. Amen. Ma soeur Judith, tu peux prier pour nous là. Prie pour les 51 personnes qui regardent la ma soeur Judith. Ah, d'accord. Attends, alors j'ai dit. Au nom de Jésus, on va prier. On va recommander la vie de notre Salomé aussi. Non, ce n'est pas Salomé, c'est tout le monde. Tous ceux qui vont suivre le direct après. Amen. Après, que ça Amen. Amen. Alléluia. Regarde, quelqu'un il dit goodbye parce qu'on veut prier. Amen, maman, prie. Seigneur, Père éternel, merci. Père éternel, toi, le Dieu de situation, Dieu de temps, tu savais que tu...
Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous te remercions, Seigneur, pour la prochaine. On n'entend pas. Hein? On n'entend pas. Je dis qu'on n'entend pas. Vous n'entendez pas. Non, on n'entendait pas. Mais maintenant, vous n'entendez pas. Là, c'est bon. Seigneur, nous te remercions que cette croisade qui a eu lieu hier dans notre pays soit un point de contact pour la transformation du Cameroun, pour la restauration du Cameroun. Seigneur, nous avons soif de toi. Hier, nous avons prouvé que nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tous ceux qui ont été à cette croisade, même ceux qui n'ont pas été et ceux qui n'ont pas pu y être, mon Dieu, que chacun d'eux sorte avec un témoignage depuis la fin de la semaine, Seigneur. Seigneur, à travers cette croisade, Seigneur, que tes témoignages continuent à se multiplier jusqu'à 5 ans à cause de cette croisade. Seigneur, nous remettons encore notre vie entre tes mains. Seigneur, accorde un ministère à ta fille Salomé, afin qu'elle y va avec sa famille pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu as dit qu'avant que nous nous demandons quelque chose, tu connais la profondeur de nos cœurs, tu connais les désirs de nos cœurs. Seigneur, ici réunis, nous sommes réunis, au nombre de personnes qui sont réunies, Seigneur, tu connais les désirs de chacun de nous dans notre cœur. Tu connais, Seigneur, ce qui nous attache, ce dont nous avons besoin, Seigneur. C'est ce point de contact, Seigneur. Accorde-nous nos grâces, la grâce de tout ce que nous avons besoin dans nos vies aujourd'hui et à jamais. Seigneur, qu'aucune personne de nos familles ne connaisse les pleurs avant la fin de cette année. Seigneur, que tout soit pour la gloire de ton nom. Nous remettons cette nuit entre tes mains, Seigneur. Que les anges de l'Éternel campent autour de nos maisons. Nous scellons les linteaux de nos maisons avec le sang de Jésus. Nous aspergeons nos maisons par le sang de Jésus. Nous déclarons que cette nuit, Seigneur, que ta présence se manifeste dans nos rêves et dans nos songes. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Manifeste dans nos maisons, Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie soit détruit. Que tout plan de l'ennemi pour venir nous détruire cette nuit soit ôté maintenant dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, glorifie encore ton Saint-Nom. Nous remettons la nouvelle semaine entre tes mains, Seigneur. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga de cette semaine qui commence. Commence avec nous comme demeure avec nous comme Emmanuel et finit avec nous. Que tout soit pour la gloire de ton nom, Seigneur, cette semaine. Que ta grâce et ta faveur soient notre partage, Seigneur, cette semaine. Que la paix soit notre partage. Que les victoires soient notre partage. Que tout ce que nous inspectons, que nous avons besoin, dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Je vais rajouter en disant que merci Seigneur, Papa, pour ton serviteur, ton oint que tu as amené, Papa, dans notre nation, pour amener la lumière dans les cœurs de ces hommes, dans le cœur de ce pays, Papa. Seigneur, nous te disons merci parce que là où le péché a abondé, Papa, ta grâce a abondé. Que Christ soit visible, Papa, dans ce pays. Que le sang a longtemps coulé, Papa. Que le sang de nos frères, de nos enfants, de nos parents qui ont longtemps coulé, Seigneur. Que tu puisses, Papa, revenir bâtir ce sang, mon Dieu, mon roi, par l'amour, par la paix, par la cohésion sociale, Esprit de Dieu. Seigneur, nous te remettons notre nation entre tes mains. Que tu suscites tes oints, mon Dieu, mon roi, que tu suscites tes oints, tes autorités à nous diriger, Esprit de Dieu. Alors, Père éternel, nous te remettons notre gouvernement, Seigneur. Que tu inclines le cœur à ta faveur. Incline le cœur de ceux qui nous dirigent à te connaître. Incline le cœur de ceux qui nous, mon Dieu, mon roi, de ceux qui conduisent la locomotive de ce pays, mon Dieu, à te connaître, Esprit de Dieu. Papa, oui, nous savons que tu es le Dieu qui agit au temps marqué. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous crions à toi parce que tu es notre secours. Nous crions à toi parce que tu as entendu les cris du juste et tu as envoyé ton serviteur, qu'à travers, mon Dieu, cette croisade, que des témoignages abondent, mon Dieu, mon roi, que des incrédules qui ne te connaissaient pas, à la lumière de ton message, puissent te connaître, que les incrédules, mon Dieu, mon roi, qui étaient loin de toi, puissent te chercher et que tu puisses te révéler en eux. Oui, Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions délier la langue. Alors, Papa, nous te remettons la vie de Salomé, Seigneur. Oui, Père éternel, c'est à travers son direct que nous
que nous communiquons. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont unis, papa, tu es présent. Merci, papa, de se servir de sa plateforme pour pouvoir témoigner Christ à travers les cœurs qui nous regardent. Oui, papa, nous savons que beaucoup sont loin de toi. Mais par ta grâce, Seigneur, ta main n'est pas courte pour saisir chacun afin de te révéler, mon Dieu, mon roi, en ces personnes qui nous regardent. Dans le nom puissant de Jésus, papa, nous te remettons, papa, la vie de tout être vivant qui est ta créature si merveilleuse, afin que, Père éternel, que tu puisses les bâtir encore de plus belles. Dans le nom de Jésus, papa, comme ma soeur a prié, nous les remettons entre tes mains et que le ministère des anges campe autour de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, Alléluia. On clôture avec le psaume 91. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. J'ai dit l'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui nous délivre du filet de la zouleur et de la peste de ses ravages. Il nous couvre de ses plumes et nous trouvons un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier